17h59 sur RMC, bonsoir à tous, bienvenue dans Roten sans flamme, comme tous les jours de la semaine, vous en avez l'habitude de 18h à 20h, du lundi au vendredi. Et aujourd'hui, c'est une émission spéciale parce qu'elle est délocalisée à Lens, comme on a fait il y a 10 jours à Bordeaux, et c'est avec grand plaisir vraiment que les Lensois nous ont accueillis ici, on a vraiment été accueillis de manière sensationnelle. Voilà, avec Benoît Boutron, comme tous les jours de la semaine cette semaine. Salut Exactement, Benoît. On a été très bien accueillis, on est ravis d'être là à Lens pour ces 2 heures de Roten sans flamme, les 100 et or qui nous accueillent à la Gaillette dans leur centre d'entraînement. Ça va être génial, de nombreuses personnalités du club vont se succéder à ton micro Jérôme jusqu'à 20h. Je précise juste les débats qui seront présents donc dans Roten sans flamme. 18h30, le public de Bollaert est-il le meilleur public de France? À 19h, est-ce que le modèle lensois est l'exemple à suivre pour les clubs de Ligue 1? Et à 19h30, Jonathan Klaus qui sera avec nous à ce moment-là, doit-il être appelé en équipe de France par Didier Deschamps, sans oublier vos rendez-vous habituels, Julien Cazard, le Cazard enchaîné à 18h45, Roten contre ici. le reste du monde, il est là chez les Ch'tis. Eh oui, il a tenu parole à 19h45. Maintenant je vais présenter tout le monde parce qu'on a une belle tablée là d'entrée. Déjà parce qu'il y a Manu Petit qui est venu avec moi, que j'ai accompagné parce que monsieur n'avait pas de voiture. Donc salut Manu. Salut, je suis branché là. Bonsoir à tous, bonsoir Franck, bonsoir les joueurs. Attends, je les ai pas présentés, va pas les annoncer avant. Je peux quand même saluer Franck, ça fait longtemps qu'on se connaît. Mais j'ai flippé quand même quand on est venu avec toi en voiture. Non, arrête. Ah, il a roulé vite un peu. Non, arrêtez vos bêtises, je respecte. T'as vu le bolide qu'il y a sur le parking là-bas? Oui, qui est mal garé d'ailleurs. On embrasse la police de Lens. Voilà, et avec moi autour de la table. Donc il y a une belle tablée. Je vais commencer par le plus ancien et l'entraîneur de Lens, Francaise. Bonjour Franck. Bonjour. Bonjour coach. Un plaisir, merci d'être là parmi nous, de partager un petit peu beaucoup la passion du football et puis surtout pour mettre en avant votre fabuleux travail. Eh ben ça me va très bien. Voilà. Il y a Jean Baumel aussi, notre correspondant du Nord qui est venu. Salut Ça fait plaisir de vous voir ici, parce que généralement c'est plutôt moi qui viens vous voir à Paris. C'est C'est chouette de vous voir dans le Nord, je suis content. Et oui, et puis là maintenant j'ai fait la carrière de 2 joueurs, du moins surtout d'un, parce qu'il y en a un autre que on a pas mal échangé, on a joué quelques fois l'un contre l'autre. Jean-Loup Leka. Salut Jean-Loup. Salut. Ça va? Salut Jean-Louis. Ça va, t'es en pleine forme là. Je t'ai vu là sur les terrains. Ah non, t'y étais pas toi aujourd'hui sur le terrain d'entraînement. Il pleuvait, donc t'es resté un petit peu au chaud. C'est dans mon contrat, quand il pleut, je sors pas. C'est pour ça. Et puis un autre, bien sûr, et ça me fait plaisir de t'avoir vraiment là parmi nous. Yannick Cahuzac, bien sûr, la légende bastiaise, et maintenant la légende lensoise. Salut Yannick. Bonsoir. Salut bonsoir Yannick. tout le monde. Salut Yannick. Ça va? Ouais, content de te voir dans un autre contexte, mais ça fait plaisir de te revoir. Alors Yannick, il arrête pas de nous dire qu'il a fait ta carrière. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est un mythe? Il nous a dit Yannick Cahuzac, c'est grâce à moi s'il est joueur professionnel. Non, Est-ce que c'est vrai ça? C'est pas vrai. C'est surtout moi qui courais pour lui à l'époque. Ouais, tu vois, ça commence. Mais ça, je l'ai dit. Par contre, je l'ai dit. On rappelle que vrai. tu l'as connu à Bastia quand tu es allé aider le club pour monter de Ligue 2 en Ligue 1. Tu as d'ailleurs été élu meilleur joueur de Ligue 2 cette saison-là. C'est vrai. Meilleur joueur. Hein? Qui c'est qui courait à côté? Mais c'est C'est pour vrai, ça. c'est vrai. C'est Yannick. Il faisait des ronds-points. C'est pas faux. Je tournais avec le ballon. Cahu, il tournait sans le ballon et moi, je tournais avec le ballon. Non, mais c'est vrai que tu as raison de parler de notre période bastiaise parce que moi, elle m'a marqué et forcément, elle a marqué Cahu parce que Cahu est un gars de Bastia, ouais, bien sûr. Et donc, ça a créé des liens. Alors, tu ne gardes pas toujours des relations avec tous les joueurs avec qui tu as joué, même quand tu as gagné des titres, comme ça a été le cas à Bastia. Mais tu as des joueurs, oui, tu te retrouves un peu plus. Et avec KU, on a toujours gardé contact. Donc, c'est pour ça, encore une fois, je le dis devant tout le monde, devant tous nos auditeurs, ça me fait plaisir de t'avoir là dans ta période lensoise, qui est quand même une période... une très belle période et surtout Lens qui est deuxième de Ligue 1, on le rappelle, derrière le Paris Saint-Germain. On rappelle toutes les personnalités autour de la table: Franck Hez, l'entraîneur, Yannick Cahuzac, Manu Petit, Jean-Louis Leka, Jean Baumel est là également, notre correspondant dans le Nord, et nos débats donc autour du RC Lens. Et la question qu'on se pose pour démarrer ce Roten sans flamme spécial Racing Club de Lens, Jérôme, est-ce que Lens peut terminer la saison sur le podium? Les Lensois sont deuxième de Ligue 1, on le disait, la saison dernière a déjà été belle, c'était votre retour en Ligue 1, vous avez terminé 7e au pied des places européennes. Et là, c'est très bien parti. Vous avez un excellent bilan, notamment à l'extérieur. Vous êtes le 10e meilleur bilan à l'extérieur en Ligue 1 depuis le début de saison. Vous gagnez les gros matchs. Jérôme, quel est ton avis donc, sur cette question? Est-ce que Lens peut le faire, tenir justement la route et aller jusqu'au bout sur ces 3 premières places du championnat? Écoute, j'ai donné mon avis déjà hier ou même la semaine dernière quand Lens a été sur le podium.
je suis pas magicien, du moins je suis encore moins au quotidien avec cette équipe de Lens. Ce qui est sûr, c'est qu'à distance comme ça, on se rend compte qu'il y a une vraie cohésion de groupe. Il se passe quelque chose dans ce groupe depuis pas mal de mois maintenant. Quand tu as réussi à passer les échelons, que tu as passé plusieurs caps, et il y a des joueurs vraiment qui se sont révélés au plus haut niveau, je pense que ça, c'est gage de réussite. Après, n'empêche qu'il y a des équipes aussi à devancer qui ont plus de moyens, plus de qualité, qui sont programmées pour être dans le haut du tableau, et que il faut déjà espérer que ces équipes-là ne soient pas forcément au rendez-vous et que Lens soit au-dessus de celle-là. Pour l'instant, ils en profitent, en effet. Mais quand tu vas gagner à Monaco, même si c'est au début de saison, quand tu vas gagner à Marseille, c'est des équipes qui visent les places européennes. C'est pas par hasard que tu réussis ces rencontres-là et que tu les gagnes. Et en termes de points, ils sont totalement dans les clous d'une équipe qui va jouer l'Europe. En journée, 21 points pour donc moi, pour me mouiller, je vais dire oui, dans les 5-6 premières équipes du championnat, moi je les vois là. Après, de là à finir 2e, 3e, 4e, 5e ou 6e, je sais pas, on va demander à Franck ce qu'il en pense déjà en termes d'ambition. Non, parce que Franck, les ambitions, je pense que tu peux les réadapter au fur et à mesure de la saison, non ? Je vais avoir un discours d'entraîneur. Hein. Les ambitions, bien sûr qu'elles sont, mais elles sont d'abord dans le jeu, elles sont d'abord dans ce qu'on crée au quotidien, elles sont d'abord dans la cohésion de groupe, comme vous en avez parlé. Après, si tout ça est réuni, on peut certainement avoir des ambitions de résultats aussi. Et on en a, mais en 11e journée, je suis très content d'avoir les 21 points, ça c'est sûr. Et très content d'être sur le podium, ça c'est sûr aussi. Et on verra chaque semaine. Le fait quand même de gagner les gros matchs, on disait, vous avez gagné à Marseille, vous avez gagné à Monaco, vous avez accroché Rennes dès la première journée, ça veut dire quelque chose. Vous avez battu Lille dans le derby, effectivement, à 0. On se rappelle de votre joie d'ailleurs à Bollaert après cette victoire. Ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que Lens est prêt, en tout cas, face à ses concurrents directs, quoi. Ça veut dire qu'on est là et qu'on a des arguments. Qu'on travaille bien, que j'ai un bon groupe, un super groupe, des bons joueurs. On a moins de moyens, ça c'est sûr, mais on n'a peut-être pas moins de qualité que certains. Jean-Loup, une question pour toi sur les ambitions avec un gardien moyen. Est-ce qu'on arrive à finir sur le podium ? Non, je plaisante bien sûr. Non, mais je te chambre un petit peu. Mais quand tu es joueur et que tu es deuxième aujourd'hui, non mais oui, c'est pour ça. Je l'ai vu. Il s'est dit tiens, il s'est tendu tout de suite. Non. Écoute, qu'est-ce que tu en penses toi au niveau des ambitions ? Le coach a pour habitude de nous dire avant chaque causerie. Faisons du lance et de ne pas parler de résultats, a pour habitude de nous dire, même ce week-end, continuons à produire ce qu'on produit, à être ce qu'on est, à être dans nos valeurs. Et après, le résultat, dans 90% du temps, il sera positif. Et s'il n'est pas positif, on repartira au charbon au début de semaine. Et c'est exactement ce qu'on fait. Après, comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a des équipes qui sont programmées pour être là. Et si à un moment donné, nous, on reste dans ce qu'on est, parce que c'est pas évident de tout le temps rester dans ça, c'est difficile, parce que c'est du travail, parce que c'est de la réussite, parce qu'il faut avoir un maximum de choses qui s'empilent pour qu'un match bascule du bon ou du mauvais côté, et la réussite en fait partie. Et si ces équipes-là ne performent pas et que nous, on arrive à être là, si à un moment donné, il faudra manger une bonne part de gâteau, on s'en privera pas, tout simplement. Après, on ne se prend pas la tête sur l'Europe, finir telle place, ou avant chaque match, de dire il faut gagner pour où eux, ils ont perdu, on va prendre 3 ou 4 points d'avance. C'est des discours que, sincèrement, on n'a jamais tenus entre nous. Aujourd'hui, chaque match, on se dit, voilà, on va jouer telle équipe, le plan de jeu, c'est celui-là, le coach nous prend et individuellement, collectivement, on est dans la recherche de la mise en difficulté de l'adversaire. Et ça se passe plutôt bien parce qu'aujourd'hui, il y a un groupe et il y a un staff qui est à bloc dans la performance et dans, comme je disais tout à l'heure, mettre dans la difficulté l'adversaire. Cahu sur le Yannick Cahuzac. Yannick Cahuzac. Parce que je dis Cahu à chaque fois, donc il faut que je redise Yannick Cahuzac. Yannick, toi, quand tu vis dans un contexte comme ça, qui est assez chaud ici, les supporters, il y a une ferveur énorme, forcément, il y a une pression qui se met en place. Quand tu as des bons résultats comme dans des mauvais résultats, mais là, vous êtes sur une bonne dynamique, forcément, on la ressent, la pression de l'extérieur, et ça fait partie aussi des ambitions nouvelles pour le club. J'imagine que quand tu ressens comme ça des gens proches de vous, ça vous permet aussi de vous remettre en question match en match, mais surtout d'aller chercher très haut. Bien sûr, on sent qu'on est dans un club particulier avec un gros soutien au quotidien parce qu'ils sont assez présents. Mais je pense que ça nous transcende dans le bon sens. Au contraire,
On est sur vraiment une bonne dynamique depuis 2 ans et demi. Et voilà, on essaye de continuer comme ça, d'être vraiment dans le contenu. Et les résultats parlent pour nous. Et on sait que quand on produit du jeu, quand on est dans les valeurs qui correspondent un peu au club et à la région, les gens arrivent à s'identifier à nous. Et c'est ce qu'ils veulent. Donc voilà, on est là-dedans et on essaye de tout donner pour leur donner un maximum de plaisir. Roten sans flamme en direct de Lens, donc c'est une émission spéciale pendant 2 heures. Yannick Cahuzac, Jean-Louis Leca, Franck Hez sont avec nous, Jean Baumel, notre correspondant dans le Nord également, et Manu Petit qui a fait le voyage Manu, avec on nous. va lui poser une Salut. question. Et d'ailleurs, Manu, parce que tu t'endormais là. Non, pas du tout. Non, je buvais les paroles en fait. Moi, t'écoutais. je suis pas là pour parler, je suis là pour les Ah écouter. si, moi. Alors, nous, t'es là aussi nous, on pour a nous- aussi envie de t'entendre. Et nous Oui. raconter Le ta lien relation avec particulière avec Franck Hez, parce que vous connaissez depuis J'ai longtemps. pas de relation particulière avec Franck. Hein. N'exagérons pas. Non, mais C'est pas interdit aux moins de 18 ans, rassure-moi. non, contrairement à ce Bon, qu'on ça peut va. faire à Paris. Ça va. Oui, non. Mais, T'as mais vu, ça il fait a- tellement. Non, ça fait longtemps qu'on se connaît, Franck et moi. On s'est perdu de vue depuis pas mal d'années, mais justement, on se remémorait certains souvenirs. Et il me disait que la dernière fois qu'on s'était vu, c'était lors d'une défaite en Coupe de France contre Laval avec l'AS Monaco. Mais Ah oui, sinon, donc ça remonte, ouais. on a fait quasiment toutes les sélections jeunes, régionales et de Normandie ensemble. Et je faisais état justement de la finale qu'on avait perdue, enlevé le rideau du match Danemark-Espagne lors de l'Euro 84, que la France a gagné ici en France. Et on avait perdu 4-1 contre le Rhône-Alpes en finale. Donc il n'avait pas joué, il était blessé ce jour-là. Ah bah c'est pour ça alors. Il y a de fortes chances. C'est bien de le préciser. Voilà. Donc, Bon joueur Franck Hez. je me rappelle d'un joueur très sérieux, déjà en avance sur le plan tactique au milieu de terrain, mais je sais qu'après il a En évolué. fait, ça veut dire nul mais intelligent. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, Non. je déconne, Manu. Franck, tu sais très bien que dans cette zone de jeu, il y a. D'ailleurs, tu l'as dit. Après, il faut remettre les choses dans le contexte. C'était avant Jésus-Christ, ça. Voilà. C'était avant Jésus-Christ, Ouais, avant Jean-Louis Leca, il a Internet. raison, C'était avant ouais. Internet. Voilà. Mais c'est vrai que souvent, quand tu joues ce genre de position au milieu de terrain, tu es souvent considéré soit comme un créateur ou un porteur d'eau. Donc c'est souvent péjoratif. Donc il y a souvent des travailleurs de l'ombre. Et je sais qu'il avait une bonne. C'est pas bien de parler du poste de Didier Deschamps comme ça. Ouais, c'était bah un ça, peu tu ton t'arrangeras Didier Deschamps avec de lui l'époque, après, ouais, mais- c'est Non, mais ça. c'est ce que tu me dis souvent. Non, mais je me rappelle de sa patte gauche également. Il n'y a pas beaucoup de gauchers. Ah, Exactement. voilà. On avait deux belles pattes Exactement, il n'y avait pas Les beaucoup de meilleurs de gauchers. Normandie. Il y avait... C'est vrai. Exactement. C'est ce qu'il disait. Ouais. Ouais, Mais quand lui même jouait au encore. CR, moi je jouais dans un village, donc voilà. Et Franck, Manu avait la queue de cheval à l'époque ou c'était la coupe en brosse? Non, je ferai pas de commentaires Non. sur. Ah, il y avait déjà Pas le physique, je des touche pas au recherches physique. D'accord, capillaires. je touche pas au physique. D'accord. Non, parce que Oui. si on touche au physique, j'avais des sacrés dossiers moi. Ah, mais Non, ça nous sur moi. intéresse. donc. Non, c'est sur moi. donc. Ah, bon, ça non. aussi. Donc là, on va J'avais Ouais, une on question laisse- à Vas-y, lui Manu, poser vas-y. parce que à cette époque-là, quand on était gamin, personne n'aurait pu prédire l'avenir de chacun d'entre nous. Mais tu es toujours en contact avec certains, comme David Giguel, par exemple, ou Yann Ouais. Solois, des garçons Ouais. comme ça. Yann, il était à la maison ce matin encore. C'est pas vrai. Ouais, Yann est toujours resté très proche. D'accord. Et donc Yann est voilà, qui est un Ah, diépois. c'est incroyable. Voilà. Mais Donc, ça il me était, ramène pas mal de souvenirs en fait. Ah oui. Et David, bien sûr, j'ai toujours David au Et téléphone. Franck, quand tu vois Manu, parce que Manu a eu une carrière incroyable, c'est vrai, c'est pas parce qu'il est là que je lui dis, parce qu'il le sait de toute façon. marqué Mais en quand finale tu, de quand Coupe tu du le Monde, vois Manu. marqué en finale de Coupe du Monde, Ah ça doit oui. faire quelque chose quand t'as part de... Moi, j'étais pas en bleu blanc rouge. Je jouais, j'étais à Beauvais à l'époque et j'ai regardé les matchs chez mes beaux-parents et j'étais pas en bleu blanc rouge, vraiment. Et quand Manu a marqué le 3e but, j'étais comme un gosse. Eh ouais. Voilà, comme un gosse. Ah, Mais c'est vraiment, voilà. Mais j'étais pas le seul. Hein. Manu, pour en revenir au sportif, comment vrai. tu analyses cette saison du RC Lens et qu'est-ce que tu réponds à la question qu'on posait? Est-ce qu'à ton avis, Lens peut lutter jusqu'à cette fin de saison pour le podium en Ligue 1? Lens 2e pour l'instant. Alors je veux dire que c'est pour l'instant prématuré. Ils sont très bien placés à l'heure actuelle. Moi, je considère que dans le football, les choses peuvent très vite déraper dans le mauvais sens comme dans le bon sens. Mais à partir du moment où tu mets des ingrédients qui sont indispensables dans le football de haut niveau, comme le fait le RC Lens à l'heure actuelle, que ce soit dans le management, dans le projet de jeu qui est bien identifié, aussi intégré par les joueurs, la cellule de scouting également, de recrutement, j'aime beaucoup comment vous travaillez parce que vous trouvez des joueurs que personne ne connaît globalement et d'un seul coup, ils se révèlent à la face de tout le monde, mais c'est pas, Flo c'est pas par Ghisolfi, hasard. qui est directeur sportif, Vous avez un fait public un énorme également boulot. incroyable derrière vous. Vous qui avez n'a un pas envie de groupe, parler. Donc, vous avez un groupe qui a pas vraiment. Il y a de l'ego, mais c'est pas de l'ego surdimensionné qui est négatif. Ce sont tous des joueurs qui fédèrent derrière justement le management et aussi les directives que tu donnes avec ton staff. Et je trouve aussi qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont extrêmement ambitieux. Il y a peut-être des joueurs aussi revanchards au sein de ton effectif, qui pour moi est extrêmement important, justement pour amener une plus-value aussi dans le jeu, mais également dans les résultats. Et puis, vous parliez tout à l'heure, vous faisiez référence sur la fin de saison en queue de boudin un petit peu.
au mois de mai l'année dernière, où vous avez perdu globalement la place européenne. Je me demande si c'est plutôt un mal pour un bien. Parce que j'ai l'impression que tout ça était un petit peu prématuré par rapport à l'ascension que vous étiez alors en vous train avez de longtemps occupé Manu, la ça, tu 5e peux place. pas tenir ce discours-là. Alors après, je sais pas si c'est, mais quand tu es joueur ou même entraîneur, Non, mais il y a une chose que je veux tu sur luttes lequel pour une place européenne, même si tu as forcément une je suis déception, d'accord, une Jérôme, frustration en je suis fin d'accord, d'année. mais il y a une chose sur laquelle je veux insister, c'est qu'ici on est à Lens. Et à Lens, pour avoir l'adhésion à la fois des joueurs et du public, il faut pratiquer un jeu qui leur convienne, qui leur corresponde en C'est le termes cas. d'identité C'est le cas. et de jeu. Et c'est ça que moi, et tu le disais d'ailleurs, tu ne peux pas avoir de résultats si tu n'as pas de jeu, si tu n'as pas un fond de jeu, si tu n'as pas un jeu qui est identifié et intégré par les joueurs, et ça l'est à l'heure actuelle. Frankowski et le but. Oh, c'était pas évident du tout. Le derby du Nord remporté par le Racing Club de Lens. En direct de Lens. Benoît Boutron, Jérôme Roten. 18h18 sur RMC, toujours dans Roten sans flamme. Bien sûr, on continue notre délocalisation à Lens avec un beau plateau, avec Benoît Boutron, avec Manu Petit, avec Djibo, Jean Baumel, avec Francaise, avec mes amis Yannick Cahuzac et Jean-Louis Leca qui sont là. Dans 15 minutes, on parlera du meilleur public de France. Est-ce que c'est le meilleur public de France ? C'est la question qu'on va vous poser. Est-ce que Bollard, c'est le meilleur public de France ? Les corons, la tribune Marek, vous allez en braquer certains si vous dites que c'est Lens. Et puis un ami des Ch'tis, un ami du RC Lens à 18h45, Julien Cazard pour le Cazard enchaîné. C'est son journal du foot. Soyez là, évidemment. Julien bon qui a courage. fait le déplacement. Vous allez vous régaler, évidemment. On est là donc avec Franck Hez, Yannick Cahuzac, Jean-Louis Leca, Manu Petit et Jean Baumel qui est avec nous, correspondant dans le Nord. Jean qui se régale évidemment dans le Nord avec cette équipe de Lens. Tu les as longtemps connus en Ligue 2. Tu t'es régalé la saison dernière. Est-ce que tu les sens encore plus forts cette saison ? Je rappelle la question de notre débat depuis 18h. Est-ce que Lens peut terminer sur le podium ? Est-ce que tu sens une différence entre cette saison et la saison dernière ? Plus de certitude. Mouille-toi, Djibo. Mais moi j'ai trouvé vu que tu es plus Lensois que Lillois, tu me le dis souvent. Tu prends beaucoup plus de plaisir ici qu'au stade Pierre-Mauroy, dis-le. Je ne ferai pas de commentaires sur vos jugements, mais en tout cas, non, mais je les sens plus forts parce que ils ont gardé vraiment l'ossature, ils ont l'expérience en plus, et ceux qui sont partis ont été remplacés par de très bons joueurs. Loïc Badet qui est parti à Rennes, remplacé par Kevin Danso, il y a aussi Christopher Wu. Franchement, ils se sont pas plantés dans le recrutement. C'était des paris. Est-ce que c'est plus fort ? Peut-être. Clément Michelin qui part, Frankowski qui arrive, c'est très bon. Ils ont réussi aussi à faire revenir Kalimundo, qui était sollicité par plein de clubs, notamment le voisin lillois. C'est vrai. Il revient à Lens, c'est aussi pour moi un signe. C'est un signe, parce que quand on est au PSG et qu'on revient une deuxième fois en prêt au Racing Club de Lens, donc il y a beaucoup d'éléments. Ils ont les pieds sur terre. Ils savent que Franck avance avec son jeu. Et ça continuera toujours comme ça plaît au public, ça plaît à tout le monde, même à nous, on est spectateurs de tout ça. Donc pourquoi ça n'irait pas plus haut que la saison dernière ? L'année dernière, ils ont fini 7e, si tu es 6e cette saison, tu seras en Coupe d'Europe. Donc non, franchement, il y a beaucoup d'éléments qui font que, après tout reste fragile dans un club de foot, mais ils ont les pieds sur terre et c'est ça, je pense, l'un des éléments les plus forts. Franck Hez, donc entraîneur de cette équipe de Lens, qu'est-ce que vous pensez de l'argument de Manu Petit qui a été donné il y a quelques minutes ? Avant de parler coach lancé, moi j'avais eu il y a quelques mois un discours, j'avais pas été très cool avec vous coach, c'est vrai que je vous avais jugé un petit peu trop vite. T'es cool avec qui toi généralement ? Non, mais il faut reconnaître ses erreurs en fait. Et dans l'analyse, c'est vrai que j'avais eu, c'était suite à un match contre le Paris Saint-Germain l'année dernière, il me semble, c'était début de saison, vous aviez battu le Paris Saint-Germain. C'est vrai, je vous cache pas que ça m'avait pas forcément plu, pas le fait de battre le PSG parce que je m'en fous aujourd'hui, je suis plus joueur du Paris Saint-Germain, mais dans la façon de jouer avec certains joueurs que je trouvais avec des lacunes techniques sur ce match-là. Et c'est vrai que j'avais dit qu'il vous manquait des choses. Je reconnais que là, pour de bon, je me suis bien trompé. Et donc, je voulais vous le dire. Vous les aviez entendues, ces critiques, coach ? Comme, et dire vraiment tout le bien que je pense de vous depuis cette période. Moi, la seule critique que j'avais entendue de la part de Jérôme, c'était que j'étais pas charismatique. Ah, voilà. Ça faisait partie des. Mais ça faisait partie de la liste. Hein. C'est pas grave, c'est pas un problème. Moi, je me connais. Les joueurs me connaissent et ça c'est le plus important. Mais d'ailleurs, maintenant Jérôme me connaît un peu mieux. Non mais c'est vrai, c'est vrai. Bien sûr. Et on apprend et après moi aussi j'apprends, j'en dis des conneries. Et donc là c'était une belle. C'est connerie. vrai qu'il y en a qui en disent plus que d'autres. Ça, Ouais, bon. C'est pas beau de parler de Manu comme ça. Voilà. Mais ancien coéquipier en plus, c'est pas beau. Non mais d'ailleurs, pour conclure sur cette histoire, Florent Ghisolfi, le directeur sportif du RC Lens, était l'invité de l'After il y a quelques jours et il a dit la grande force de Franck Hez, c'est d'être le même quand Lens est en difficulté ou quand Lens
et à de bons résultats. Donc il n'y a pas d'enflammade, il n'y a pas non plus de panique ou d'inquiétude dès qu'il y a 2 ou 3 matchs perdus. Donc au moins, ça justifie votre travail, le fait que quoi qu'il arrive, vous restiez le même. Et l'important, c'est que ça passe bien auprès du groupe. Samy, supporter lensois, nous appelle au 32-16. Il veut parler justement avec vous. Salut Samy. Salut Samy, bienvenue. Bienvenue Samy. Merci beaucoup. Tu nous appelles d'où Samy? J'appelle de Valence. D'accord. Ok, donc. Et tu apprécies ce qui se passe à Lens depuis quelques mois alors? Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire, ouais, tout à fait. Alors déjà, je voulais vraiment vous remercier parce que pour moi, c'est un privilège déjà de parler à mon coach et ainsi que les joueurs du Racing Club de Lens. Vraiment, c'est vraiment une faveur que vous me faites. Et après, donc pour rebondir sur Lens, effectivement, c'est un super début de saison qu'on fait comme la saison dernière. Hein. Nous, en tant que supporters, on prend énormément de plaisir, que ce soit sur l'intensité, sur les combats, moi, les joueurs, je les vois vraiment prendre du plaisir. Enfin, il y a une vraie équipe de foot à Lens et c'est vrai que ça fait vraiment extrêmement plaisir. Après, par contre, juste pour nuancer un tout petit peu, je vais rejoindre aussi ce qu'a dit Monsieur Petit. Il faut faire aussi attention parce qu'on a beaucoup de joueurs qui vont partir à la CAN. Ça peut tourner vite une saison, un but poissard, enfin pas mal de circonstances qui peuvent changer une saison. Et effectivement, il y a beaucoup d'équipes qui sont vraiment armées. Donc voilà, je suis vraiment très content. J'ai pas vu une équipe comme ça depuis très longtemps. Même le titre, j'ai pas pris autant de plaisir à les voir jouer comme ça. Donc vraiment, merci beaucoup. Samy, je te coupe. Mais combien de joueurs, Franck, sont concernés par la CAN? Potentiellement 3, puisqu'on a Douk, on a Ghana et on a Massadio. Voilà, d'accord. C'est parce que Aïdara, ouais. Ouais, c'est ça. On a les 3 parce que Seko s'est mis pour le moment en retrait et Gaël, la RDC n'est pas qualifié pour la CAN. Vous n'avez pas fait comme à Nice, dire il ne faut pas la faire? Non. Vous retenez personne. Chacun se décide. D'accord. Bon, merci Samy d'avoir été avec nous. Samy, merci beaucoup. Ouais. Au 32-16, oui, je voulais juste vous poser la question, donc coach, l'argument de Manu de dire que c'était peut-être un mal pour un bien de ne pas disputer la Coupe d'Europe cette saison, les tours de Ligue Europa. Non, mais ça c'est une connerie. Ou la Conférence League comme Rennes. Qu'est-ce que vous pensez là-dessus? Vous avez peut-être plus de temps pour préparer les matchs? Alors, d'abord, évidemment que quand on a joué les derniers matchs, c'était pour faire les meilleurs résultats possibles. On a été 5e, 6e toute la dernière partie et voilà. Et Monaco, on a essayé d'aller le gagner. Monaco avait été meilleur que nous, notamment en première mi-temps. On tenait le 0-0. On a failli marquer 2 fois et on frappe sur le poteau à un quart d'heure de la fin. Mais maintenant, c'est comme ça et c'est peut-être pas une si mauvaise chose. Voilà. Non, mais on aurait préféré y être. Mais à partir du moment où on n'y est pas, il faut prendre le positif. Oui, bien sûr. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, on a un peu plus de temps pour travailler. Jérôme, tu me disais Jean-Louis et Yannick, ils ont déjà 36 ans, enchaîné 2 matchs par semaine. Non, mais arrête, c'est même pas le problème. Mais c'est vrai que Jean-Louis ou Cahu, quand vous avez l'opportunité de jouer la Coupe d'Europe, forcément, ça reste une petite déception de ne pas l'avoir fait. Ouais. L'année dernière, quand je sais que tous les deux, à la fin, il y avait une fête d'organiser parce que qu'on finisse 6e ou 7e, la saison était quand même magnifique. Un promu, il y avait des circonstances plus que difficiles avec le Covid. Et il y avait une fête d'organiser et on ne va pas se mentir, Yannick et moi, on est partis parce qu'on était très, très, très déçus. Vous n'avez jamais joué la Coupe d'Europe tous les deux? Mais non, mais c'est pour ça. Moi, j'ai pas eu le temps parce que Cahu, toi, je t'ai emmené en Ligue 1. Si j'étais resté une année de plus, je t'aurais peut-être amené en Ligue des Champions. Mais là, tu avais l'opportunité. Excuse-moi, Cahu, encore. Je m'excuse. Mais j'étais trop vieux. Mais c'est vrai que c'est une petite déception, on est d'accord, de pas jouer, ne serait-ce que cette année, quelques matchs de Coupe d'Europe. Oui, complètement. Surtout, Yannick Cahuzac. Surtout à notre âge, on n'a jamais eu la chance de pouvoir disputer cette compétition. Donc c'est vrai que ça a été, personnellement, et je parle aussi au nom de Jean, une grosse déception. Après, on a tout fait aussi pour y arriver. Après, on est tombé peut-être sur plus fort, mais voilà, après, on part en vacances, la déception elle part et on revient avec de bonnes dispositions pour essayer de faire une grande saison. Ouais, et puis tu me disais qu'il y avait les grosses primes en plus, ça c'est pas tombé quoi. Tu vois, non, la maison en Corse, le dernier étage, il est pas monté encore. Vous êtes en fin de contrat tous les deux, il n'y a pas une clause en cas de qualification pour la Coupe d'Europe, une saison supplémentaire pour qu'au moins vous puissiez la disputer l'année prochaine? Laissez-moi faire, je me suis occupé de Benoît Costil à Bordeaux, donc si vous voulez, avant la fin de l'émission, c'est fait. Une année de plus. Moi, il me reste un an. Donc, il te reste un an. Et toi, dans mon contrat, même si
s'il fait beau, je sors plus. Ouais, toi, Yannick, non? Moi, fin de contrat et j'attends que Jérôme aille parler. Écoute, je vais m'en occuper. On est de retour sur Twitch pendant la pub à la radio. Nous, on ne s'arrête pas. Et j'ai avec moi Yannick Cahuzac. Posez-lui vos questions, profitez-en. Il est là pour y répondre. Déjà, moi, j'ai eu une petite indiscrétion tout à l'heure de Jean-Louis. Il m'a dit que lui, c'était le plus chambreur dans le vestiaire. Il m'a dit qu'en deuxième, c'était toi. T'es d'accord avec ça? Enfin, je pense qu'il y a pas mal de monde devant moi, mais c'est vrai que Jean, je confirme, c'est le plus gros chambreur. Après, on peut mettre Jo Grady derrière et Flo Sotoka. Jonathan Gradit et Florian Sotoka qu'on va retrouver d'ailleurs dans l'émission dans quelques minutes. Alors je regarde si vous avez vos questions. Là, c'est pas une question, c'est une demande express de Alex qui nous dit KU, pas de rouge. Pour l'instant, c'est chose faite. Il n'y a pas de rouge, donc on va essayer de continuer comme ça. Qu'est-ce que tu penses du potentiel de ce groupe? C'est Irieba qui nous demande ça. Je pense qu'on a un gros potentiel. Je pense qu'on est même plus armé que l'an dernier. Après, chaque saison a sa vérité, chaque match a sa vérité. Donc, à nous de rester sérieux et de bien travailler pour essayer d'aller le plus loin possible. Est-ce que tu la vois, la question d'Adrien Salomé? Tu peux répondre de toi-même si tu vois les questions. Que tu étais si bon techniquement. C'est gentil, Adrien. C'est gentil. On progresse à tout âge, donc j'espère continuer à progresser. Coco Kiné qui nous demande si tu penses à une reconversion dans le foot après l'arrêt de ta carrière. Oui, j'arrive à un âge où je me pose pas mal de questions et c'est vrai que je pense que je vais essayer de passer mes diplômes d'entraîneur quand j'arrêterai. Après, je me fixe pas de date pour l'instant. On verra. Tant que j'ai les jambes, j'en profite. On a eu un commentaire sur les cartons rouges, sur cette image que tu pouvais avoir avant. Est-ce qu'elle a un peu disparu ici à Lens, cette image-là? En fait, c'est souvent un peu l'image de certains joueurs. Moi, Yannick, je le croise de temps en temps. C'est quelqu'un de très calme, très posé en dehors des terrains. Et il y en a plein des joueurs comme lui qui ont un peu cette réputation sulfureuse. Moi, j'ai connu un qui était à Lens, qui a eu beaucoup de cartons rouges. Je pense que Cyril Roll. Voilà, qui n'a pas des origines. Il est marseillais ou pas loin de Corse aussi quand même, Cyril Roll. Je pense qu'il est marseillais, mais il a joué longtemps à Bastia aussi. Voilà. Et Cyril, en dehors des terrains, c'était quelqu'un de très calme, très posé. Donc ils sont Didier Sénac aussi, qui était un ancien défenseur central de Lens qui passait par Bordeaux, qui était aussi rugueux. Mais quand ils jouent un match, ils sont à fond. Et je pense que voilà, des fois, ils sont à la limite, ils prennent un rouge, mais ce sont des personnes qui sont totalement différentes en dehors des terrains. Voilà, c'est hyper important de souligner. Et après, je pense aussi qu'une fois qu'on est dans l'œil du cyclone, je pense que les arbitres, ils doivent se dire, lui, je vais plus facilement lui mettre un carton rouge qu'à un autre. Est-ce que ça doit jouer un peu? C'est vrai aussi. Je vous remercie, messieurs, et on va retourner tout de suite en radio. Direct de Lens. Benoît Boutron, Jérôme Rotten. 18h31 sur RMC, toujours dans Rotten sans flamme. On continue nos débats sur le RC Lens, bien sûr, vu qu'on est ici à la Gaillette, à côté de Lens, à Avion exactement. Magnifique centre d'entraînement. J'ai retenu, magnifique centre d'entraînement. Et t'as vu, il nous arrivait comme dans Bienvenue chez les Ch'tis. On est arrivé la pluie. La pluie au péage. Non mais c'est incroyable. Brouillard et petite pluie fine. C'est fou, c'est fou. Incroyable. Toujours avec Jean-Loup Leca, bien sûr, avec Manu Petit, avec Yannick Cahuzac, avec Franck Hez, et on accueille Jonathan Grady. Bonjour. Salut Jonathan. Salut Jonathan. Enchanté. Ça va, enchanté, ouais. Enchanté, et puis bravo pour ton début de carrière ici à Lens. Non mais ton début, c'est vrai, tes débuts lensois. Grosse saison l'an passé, et puis tu confirmes cette saison. Ouais. C'est gentil. Exactement. T'as un fervent supporter, Roland Courbis, chez nous, qui nous dit à chaque fois le plus grand bien ce qu'il pense de toi. Que tu as connu à Caen d'ailleurs. Oui, c'est ça, ouais. Exactement. C'était mon coach en Ligue 1. Alors, messieurs, on voulait vous parler du public lensois. Évidemment, c'est ce qui fait la réputation de ce club de Lens. Un soutien inconditionnel. Le week-end dernier, vous avez reçu Metz. 35 673 spectateurs. C'est la deuxième affluence de la saison après le derby contre Lille. Réputé pour être un public bon enfant, familial. Avec cette particularité, un COP en tribune latérale, la tribune Marek. Un COP qui est debout et qui chante du début à la fin du match. On se pose cette question, donc, est-ce que c'est le meilleur public de France? Jérôme, tu as joué dans différents stades en Ligue 1. Est-ce que c'est
c'est bon, tu as connu le Parc des Princes. Est-ce que tu as connu cette ambiance de Lens survoltée avec le public de la tribune Marek qui chante de à la fin? Écoute, moi je suis pas forcément le mieux placé ici pour parler de savoir si c'est le meilleur public de France ou pas. J'ai eu beaucoup d'animosité ici quand je venais avec mes équipes, ça soit pas avec Monaco, parce qu'avec Monaco, franchement, l'année de la Ligue des Champions, du moins quand on est allé en finale de la Ligue des Champions, on venait je me souviens. Ça y est, il y a quelques années quand même, il y a 15 ans. 2004. Ouais, plus de 15 ans même. On avait éliminé le Real Madrid, donc les Galactiques, et c'est vrai qu'on avait fait le match Lens-Monaco ici. On a été reçus une ovation incroyable. Ils scandaient le nom des joueurs de l'AS Monaco. Donc ça arrive pas souvent dans un stade. Donc voilà. Mais moi j'ai envie de demander ça aux Corses déjà, parce que la ferveur à Bastia, on la connaît et vous la connaissez bien. Il y a des comparaisons. Comment vous jugez le public lensois, Jean-Louis? Pour moi, tu juges pas un public sur quand il y a de la ferveur ou quand ça se passe bien dans des moments où tout va bien. Moi, quand je suis arrivé en 2018, le club avait failli descendre en national. Et quand j'arrive, il y a beaucoup de tensions avec les joueurs et avec la direction. Et il y a un renouveau qui est en train de se faire. Et je fais partie de ce renouveau avec des réunions, tout ça. Et je me dis, ça va quand même être compliqué parce que les réunions, elles étaient houleuses. Sauf que dès le premier match amical, on joue Saint-Etienne, 15 000 personnes au stade. Match amical. Bon, là, je me dis, ça peut être pas mal. Puis on enchaîne, et puis en fait, toute l'année en Ligue 2, on fait entre 30 et 35 000 personnes. Et là, je me dis que, pour revenir à ta question, est-ce que c'est le meilleur public de France? Quoi qu'il arrive, ce public-là, et j'en arrive au club populaire français, je pense aussi à mon club, au Sporting, quand le club est tombé en National 3, où qu'il soit, c'est des gens qui ne vont pas être contents, être en désaccord avec certains problèmes qu'il peut y avoir dans le club, mais d'abord, avant tout, c'est on soutient notre club et on avance. Et c'est là-dedans qu'on reconnaît des vrais publics ou pas, parce que c'est facile quand vous jouez le haut, il y a du monde au stade, et quand vous jouez le bas, il n'y a personne au stade. Mais ici, quand on joue le haut ou le bas, il y a des gens qui arrivent parce que c'est ancré de génération en génération et que le Racing, c'est comme une religion. Ouais, c'est une ferveur, c'est cette ferveur-là qui représente Jonathan, qu'est-ce que tu en penses, toi? Faut pas l'interroger en premier parce qu'il dit tout, après il parle. C'est vrai, là tu es obligé d'acquiescer, tu dis oui. Joseph, exactement. Ouais. Joseph, je vais te dire des choses. Et pourquoi Joseph alors? Je sais pas. Parce que notre ami Hervé Sicli l'appelait Joseph, donc je suis le seul à l'appeler Joseph. Non, plus il y a gros ami de Jérôme. Non, l'ancien. Vas-y, c'est un club populaire, c'est vrai que moi c'est pareil, je suis arrivé en Ligue 2. Et ça m'a impressionné. Bon, après, je partais de pas grand-chose aussi parce que t'as joué à Tours et à Caen. J'avais pas une ferveur exceptionnelle, mais c'est vrai que ça m'a fait bizarre. Ils vont être contents. Je suis arrivé contre Clermont en Coupe de la Ligue et il y avait 20-25 000 personnes, donc ça m'a marqué directement. Et c'est vrai qu'ils sont toujours là dans les bons comme dans les mauvais moments. Et je me rappelle d'un match un mardi soir, je crois, contre Chambly. Donc c'était pas un club non plus exceptionnel. Et c'est vrai qu'on reçoit Chambly et il y avait 30 000 personnes, je crois, contre Chambly, c'est quelque chose d'exceptionnel. Alors justement, coach, alors là t'es braqué avec Tours, avec Caen, avec Chambly. Tu pourras pas y aller en fin de carrière. Béthune, tu veux pas dire aussi. Non, Franck Hez, vous avez une relation particulière parce que vous êtes devenu entraîneur principal de Lens lorsque l'équipe était en Ligue 2. Vous avez dirigé un match à huis clos, c'était contre Orléans, le match de la montée, vous le gagnez 1-0. Ensuite, il y a eu la saison Covid, vous passez toute cette saison avec un Bollaert à huis clos, et cette saison, vous découvrez le stade avec du public en tant qu'entraîneur principal. Et l'image, moi, que je retiens de ce début de saison, c'est vraiment votre émotion après le derby contre Lille, cette victoire 1-0. On vous voit vraiment au coup de sifflet final, vous retournez vers la tribune et apprécier ce moment. C'est quelque chose de formidable dont vous vous souviendrez longtemps, j'imagine. Il faut les apprécier, ces moments. Oui. Il faut les apprécier. On fait ça, déjà qu'on a toujours la tête à penser à l'après. C'est des moments rares. Pour moi, en tout cas, c'était des moments très rares. Et il faut les apprécier pleinement. Et voilà, je me suis retourné vers le public parce que j'avais ma famille. Et la famille, c'est important. Oui, bien sûr, ma femme, ma fille, mon fils. non, mais voilà, c'est des moments rares. J'ai vu la joie de Christophe Galtier ce week-end. De temps en temps, les coachs, on a le droit de se lâcher aussi, parce qu'on vit le truc pleinement, même si on est souvent dans le contrôle. Donc, c'est un magnifique public. Et moi, juste pour l'anecdote, je suis arrivé un an plus tôt, donc en 2017.
Donc en effet, le club était à ce moment, quand je suis arrivé pour prendre l'équipe réserve, c'est parce que justement Sico prenait la place de Casanova, Monsieur Casanova, et donc c'était 7e défaite. J'arrive, donc c'était le 19e contre le 20e. QRM, voilà, QRM, Quevilly-Rouen Métropole contre le Racing Club de Lens, et il y avait, je pense, 26 ou 27 000 un lundi soir à 20h45. Donc ça vous pose le contexte sous la pluie. Ouais. Ils vivent pour le exceptionnel. foot. Ouais, ils vivent pour le foot. Cahu, toi qui me disais qu'en Corse, il n'y avait que la Corse. Après, tu m'avais dit que tu étais très déçu de l'engouement à Toulouse quand il a joué. Donc là, tu voulais plus vivre ça, quoi. Non, mais c'est vrai que c'est vraiment un public de passionnés. Voilà, au-delà de cette passion, c'est pas des spectateurs, c'est vraiment des supporters qui sont là derrière nous pour nous transcender, pour aller chercher un résultat ou pour le tenir. Et en tant que joueur, c'est assez exceptionnel de pouvoir vivre ça, parce que je pense pas qu'il y ait beaucoup de clubs qui peuvent se targuer d'avoir un tel soutien. Il y a des similitudes avec ce que tu as vécu à Bastia? Oui, complètement. Franchement, alors à Bastia, c'est un degré moindre parce que le stade plein il est à 15 000, mais ils sont aussi passionnés. Et là, non, mais tu as une ferveur que tu ressens dans la ville, tu vois, dans la ville ici. Alors, même si on n'est pas à Lens, là, on est à Avion, donc Lens c'est pas loin d'ici. Ça touche Lens, Avion. Ça touche. Et quand tu te balades à Bastia, c'est vrai que c'est un peu, bon, c'est un village aussi, mais tu sens cette ferveur, la population proche. Là, c'est la même chose ici. Oui, complètement. J'ai plusieurs anecdotes. Après la victoire contre Lille, je commande une pizza, ils nous ont offert une bouteille de champagne parce qu'on avait battu Lille. Ils sont vraiment. Tu me donnes l'adresse. Et on a vu les départs de bus aussi l'an dernier. Les stades étaient à huis clos, mais les départs de bus c'était assez dingue, effectivement. Avant les derbies, le monde qui nous attend à la sortie de l'hôtel pour nous motiver, c'est assez exceptionnel. Et les dirigeants, pour toi, avant que Benoît reprenne par rapport à Bastia, ils payent les primes en liquide ou une partie du salaire aussi en liquide, ou c'est tout déclaré? Il va plus venir en vacances. Ah, Yannick a coupé son micro, il répond plus. 18h39, c'est pour lancer un appel aux dirigeants de l'époque parce qu'on les entend plus. D'accord, très bien. Voilà. Vous écoutez RMC évidemment. Et attention, on accueille Eric, supporter lillois au 32-16. Salut Eric. Ouais, bonsoir à tous. Donc toi Eric, tu nous appelles sur une spéciale RC Lens alors. Toi le supporter lillois. Ben ouais, moi j'adore Lens. Je veux dire, je suis pas spécialement. En fait, il y a, vous savez, il y a quelques temps de ça, on allait à Lille-Lens et Lens-Lille les uns avec les autres et ça se passait extrêmement bien. D'accord, moi je trouve que ça s'est dégradé assez récemment en fait. Ah oui, totalement. Avant, sincèrement, mais complètement. Complètement, parce que moi je vais te dire un truc, je me souviens même de choses où au collège, tu avais les profs de sport pour Lille, ceux pour Lens et tout, ça se passait super bien, ça charriait. Même tu avais des clubs qui faisaient les déplacements et je trouve que ça se passait mieux. Il y a eu une dégradation, une violence qui, franchement, qui est regrettable. Et ouais, non, sincèrement, Lille, on a mangé notre pain noir en Ligue 2 pendant très longtemps. Vous dire qu'on n'a jamais été à Lens à l'époque où ça cartonnait en 98 et tout, aller voir des matchs de Coupe d'Europe et tout ça, ça nous est tous arrivé. Je veux dire, il n'y a pas un supporter lillois qui peut pas dire le contraire. Ouais, je suis pas sûr qu'il y ait tous les supporters lillois dans le même état d'esprit que toi. Après, bravo à toi. En fait, on parle de France minime. Non, mais c'est à chaque fois ça. Après, s'il n'y a pas de rivalité, on s'ennuie quand même, quoi. C'est pour ça qu'on appelle rivalité. C'est aussi le fait de détester l'autre club. Ça fait partie du charme du foot aussi. Et il faut qu'il y en ait, parce que sinon... d'un moment, on s'embêterait un petit peu à regarder certains matchs. Du moins, quand il y a un derby Lens-Lille, forcément, il y a un peu d'animosité, un peu beaucoup, même de haine dans les tribunes. N'empêche que voilà, ça donne des matchs électriques et très chauds. Et le championnat a besoin de ça aussi. Et on remercie Eric, supporter lillois, qui nous appelait au 32-16. On remercie également Jonathan Grady qui est passé nous voir. Merci Jonathan. Merci Jonathan. Roland Courbis te suit, n'oublie pas. Évidemment, tu es son garçon préféré. Oublie pas de le rappeler à 19h. Voilà. Sinon,
on est mort. Et je suis bien accompagné puisque je suis avec le coach Francaise. Merci coach d'être là. Posez-lui vos questions tout de suite, il va réagir. Il va y répondre. Déjà, j'ai vu pendant que vous interveniez dans l'émission beaucoup de compliments. Cette ferveur, elle s'applique bien à vous. Les gens sont avec vous. C'est un réel plaisir. On essaye avec le staff, avec le groupe, avec le club de donner un maximum de plaisir à tout le monde et ils nous le rendent fortement. C'est Alexis qui confirme ce que j'étais en train de dire. Monsieur Francaise, un grand merci. Vous nous faites kiffer chaque week-end. On a une question de Adrien Salomé qui nous demande quelle ambition pour le club cette saison. L'ambition, c'est de rester nous-mêmes, voilà, de rester ce qu'on produit depuis 18 ou 20 mois, sans se fixer de limites. Aujourd'hui, on ne s'en fixe pas. Alors évidemment, deuxième, c'est presque irréel, mais on ne se fixe pas de limites. Et je ne sais pas, peut-être qu'on terminera 10e. Honnêtement, j'en sais vraiment rien. Mais moi, ce que je veux, c'est des gens et des joueurs qui donnent tout et qui soient ambitieux, mais sainement ambitieux. Qu'est-ce que ça fait, on a cette question dans le chat, d'entendre son nom scandé dans un stade en tant que coach? Je ne suis pas sûr que tous les coachs aient ce plaisir-là. Alors, souvent, je ne l'entends pas puisque je suis encore dans les vestiaires, mais j'ai mon fils qui m'a enregistré ça une fois et qui me l'a repassé. Et alors, c'est vrai que je ne sais même pas comment vous l'expliquer. C'est des moments que l'on goûte intérieurement. Et juste la fierté, c'est de se dire qu'on fait du bon boulot, qu'il y a une reconnaissance, et quand la reconnaissance vient du public, c'est exceptionnel. Et voilà, je le goûte simplement, mais avec énormément de fierté. Seb qui nous dit sur le live, Franck, je veux que tu sois notre Arsène ou notre Sir Alex. Une longévité comme ça, ça vous intéresse ? Ce qui est sûr, je suis dans un club magnifique, voilà, vraiment. Je suis arrivé, comme je disais, il y a 4 ans et demi maintenant, un peu plus de 4 ans, et le club avait des difficultés, mais le club, c'est un club magnifique. Par ses supporters, par les gens qui composent ce club. Après, c'est tellement compliqué de se projeter dans la durée, mais honnêtement, je ne sais pas, ça dépend de pas mal de choses, ça ne dépend pas que de moi d'ailleurs. On verra. Je n'en sais rien. Il y a Sardaoul sur le live qui s'interroge aussi sur votre avenir, mais dans des termes différents. Lui dit votre nom commence à faire de plus en plus d'écho à l'échelle nationale. Quelles sont vos ambitions de carrière à long terme ? J'ai répondu il y a quelques jours à ça. J'ai jamais fait de plan de carrière. Voilà, je suis pas un carriériste. Je suis ambitieux, voilà, comme mon groupe. Je suis ambitieux, c'est-à-dire que voilà, j'ai envie de vivre les plus belles choses, mais j'ai pas de plan de carrière. Je me dis pas, voilà, il faut que j'aille là et puis pour aller à l'étranger dans 3 ans ou dans 5 ans. Honnêtement, je n'en sais rien. Je verrai bien si un jour je dois quitter le club. S'il y a un autre feeling aussi fort que j'ai avec Lens pour un autre club, je ne sais pas. Je n'en sais rien, mais je suis très heureux ici. Et ça, c'est l'essentiel. Coach, merci pour ce style de jeu très particulier. Quelle est votre idole en termes d'entraîneur ? Je suis pas vraiment d'idole. Après, il y a des gens inspirants. Des entraîneurs inspirants. Je vais citer des grands noms, évidemment, mais Klopp, Guardiola, Ancelotti, pour différentes facettes du métier d'entraîneur, je trouve que c'est des gens très inspirants, mais dans le championnat de France, il y en a aussi d'autres gens inspirants. Et je trouve qu'il y a des coachs dans les clubs qui montent, qui font des choses exceptionnelles. Pascal Gassien, Laurent Batles, mais il y en a d'autres. Il y a plein de gens inspirants. Eh bien, merci beaucoup, coach. Je vous laisse retourner sur le plateau. Le doublé pour Arnaud Kaliwendo. Le doublé pour Wesley Saïd. En direct de Lens, Benoît Boutron, Jérôme Rotten. 18h47 sur RMC. On finit la première heure avec Julien Cazard. Là, voilà. Après 19h, bien sûr. On parlera de Lens, l'exemple à suivre pour les clubs français. Est-ce que c'est un exemple à suivre ? C'est ton avis, je crois d'ailleurs, Jérôme. Oui, exactement. Toujours avec Francaise, bien sûr, Yannick Cahuzac, avec Manu Petit, avec Jean-Louis Leca. Et là, c'est le moment. Le journal du foot, Julien Cazard, artiste. Le Cazard enchaîné. RMC, Rotten sans flamme. Le Cazard enchaîné. Bonsoir à toutes et à tous, ça fait bizarre. Manu qui vient de comprendre à la pause que c'était pas un club de Ligue 2 déjà, c'est bien, t'as progressé. Bonsoir à tous, nous sommes le mardi 26 octobre 2021, il y a 105 ans naissait François Mitterrand.
Et oui, François Mitterrand qui est arrivé au pouvoir en 80, mettant à la tête de son gouvernement Pierre Mauroy. Non, Pierre Mauroy, c'est pas un ministre, hein, c'est un stode. Ceci était un message de Kevin de Villeneuve-d'Ascq. Alors non, calmez-vous, je parle pas du stade, moi je parle du Premier ministre. On en profite aussi pour saluer Jean-Louis Tour, et vous savez à quoi on reconnaît un vrai Parisien, il prend ses congés la semaine où il y a un déplacement à Lens pour éviter de se frotter à la plèbe. Bien joué Jean-Louis, moi je me suis fait niquer, je l'ai pas vu arriver. Ils m'ont prévenu trop tard. Nous en profitons pour remercier le RC Lens de nous accueillir avec deux vrais ch'tis du cru à des gars, Jean-Louis Leca et Yannick Cahuzac, là c'est des vrais gars hein. C'est vraiment bien joué, quoi. Ça aurait été dommage. Oh, bah, bien sûr, Titi Croco. Et au début, j'ai cru qu'ils étaient là pour faire la sécu. Mais non, ils viennent pour l'émission. Un Cahu qui disait que quand il commandait une pizza, on lui offrait de l'alcool. C'est marrant parce qu'au PSG, eux, c'est quand ils commandent de l'alcool qu'on éventuellement leur donne une pizza pour éponger. Et Francaise, le coach, quand même, qui est venu, si vous le connaissez pas. Bah, c'est normal. Donc, c'est que vous n'êtes pas de la famille Aise, en fait. C'est tout. Et bien, Francaise, il a du mérite d'être arrivé à ce niveau parce que je rappelle qu'il a été formé quand même par Francis Gillot. C'est un peu. Non mais, c'est comme si pour devenir chef étoilé, t'as été formé chez Ronald McDonald. Bravo, respect. Et Francaise et Manu Petit qui se sont perdus de vue. Tu dis, bah en même temps, entre Londres et Laval, faut une bonne vue. Jean-Louis Leca, ok, donc il est pas ch'ti, hein, mais quand même, il est pas ch'ti. Mais il faut reconnaître qu'il a chanté les corons à la guitare avec sa fille. Écoutez, c'était magnifique. C'est sa fille. Il joue de la guitare. C'est beau, hein. C'est marrant de l'entendre pas bourré par un mec bourré. Et Jean-Louis qui faisait des vidéos avec sa fille. Alors attention, en général, dans la région, quand on fait des vidéos avec ses gosses, ça finit sur YouPorn. Mais bon, là, toi on avait dit qu'on la faisait pas, celle-là, Benoît. Tu fais chier, tu m'as forcé à la mer. C'est Benoît. Pas du tout. C'est Benoît. Tu assumeras tes propos. Allez, sommaire. Nous aborderons bien sûr le retour des clubs du Nord au premier plan, surtout on déplaise aux Lensois. Nous reviendrons sur le club nordiste qui représente quand même les couleurs des Hauts-de-France en Ligue des Champions. Le LOSC qui nous a offert un spectacle de rêve mercredi dernier, un grand spectacle qui nous a fait vibrer contre Séville. Et d'ailleurs dans l'after, après ce grand match, on avait envie de décortiquer chaque action de la rencontre. Juste après le match, je vous propose un best-of de l'after de Lille-Séville, notamment pour parler de Rafa Mir, l'attaquant de Séville. C'est passionnant. Rafa Mir ce soir n'a pas été aussi bon que ces dernières semaines en Liga. Tout le monde en parle. Et, Rafa Mir. Rafa Mir couleur. Là. Ah ouais. Mais Mirvessel, tu vois, c'était une espèce de boudin en plastique, tu sais. Au profit, pour reprendre les expressions de fête, des burgers. Alors que les plats français, la traditionnelle, ça se mange à plusieurs. Ça se partage. C'est vrai. Et ouais, Mirvessel, liquide vaisselle. Non, il y avait ça, puis en berlingot. Voilà, on est une mission de service aussi, tu vois. Explosion de blanquettes de veau tout le week-end partout dans les restaurants. T'as vu? Voilà, donc ça c'était l'analyse de Lille-Séville, c'était passionnant, merci l'after. Donc on sent que les mecs étaient emballés par la soirée. En même temps, Fred Hermel, c'est un gars de chez vous, il a voulu pourrir évidemment les Lillois, évidemment, parce que le mec, en même temps il est plus consultant foot, il est chroniqueur société aux grandes gueules. Et puis c'est vrai qu'un vrai sauveur, il aime sa région et son pays d'ailleurs. Fred Hermel, j'aime pas attaquer les gens de la région, mais enfin bon, c'est un peu le haut du panier du Lensois. Et c'est ça la France, et son dernier combat, c'était les gens qui respectent pas la langue française. C'était ça, écoutez. Bon, il faut dire les choses comme elles sont. Les Français sont devenus des cancres en orthographe. Bah, c'est affreux. Et alors lui, c'est vrai que Fred Hermel, il est irréprochable, sauf qu'à un moment donné, bon, ses origines le rattrapent, hein, la langue française, il fait ce qu'il peut. Et il a un petit problème au niveau des liaisons. Moi, il y en a une qui m'a arraché. Une rencontre aussi alléchante, mon la liaison dangereuse. Attention à l'after, on sait aussi parler foot, on s'est resté neutre sur les opinions politiques, même en cette période de campagne, c'est important, notamment Daniel Riolo qui a toujours une petite tendance, tu sais, à être un petit peu pas de droite, mais pas de gauche, et là au moins il reste sobre, c'est sympa. Là tu regardes le match au stade Pierre Mauroy, c'est terne, c'est aussi terne que le nom du stade. Voilà. Il porte bien son nom, ce stade, finalement. Ça fait toujours... Donc, ça fait toujours plaisir d'en mettre une à la gauche gratuitement. C'est aussi ça, RMC, merci. Et avec tout le respect, évidemment, qu'on a pour Pierre Mauroy, qui nous a quittés il y a 8 ans. Il peut pas nous avoir quittés, on vous dit que c'est un stade. Ceci était un message de Kevin de Villeneuve-d'Ascq. Nous reviendrons sur les stars vieillissantes de la Ligue 1 qui tardent à assumer leur statut et leur lustre d'antan. Les chiffres sont accablants après 11 journées de Ligue 1. Messi n'a toujours pas mis un but, Yannick Cahuzac n'a toujours pas pris un rouge.
C'est vrai. C'est horrible de vieillir, c'est affreux. Putain, qu'est-ce qui se passe? C'est pas qu'il veut pas, hein. C'est qu'il peut pas, il attrape plus la jambe. Ça va pas tarder. Enfin, on perd pas espoir. Il y a encore un Lyon-Lens qui se profile là. On n'est pas à l'abri qu'après 2-3 gris de Paqueta, il y a une petite sanction administrative au niveau de la cheville. Le dossier du jour, c'est évidemment les incidents au Vélodrome, les jets de projectiles sur Neymar pendant les corners. Il a dû être protégé par des filets, des boucliers en plexi blindé. On le répétera jamais assez, ne jetez pas de bouteille d'eau sur Neymar, il est allergique à l'eau. Donc non, il n'en a pas bu depuis le CM2, donc faites gaffe. Et bien entendu, nous reviendrons sur le supporter qui est entré sur la pelouse pour foncer sur la Pulga. Ils font pas ça chez vous les mecs, ils font pas sur les joueurs. Pas pour leur prendre un autographe, hein, ils les connaissent pas. Mais alors, d'après nos statisticiens à RMC, en sprintant de la tribune jusqu'à Messi, il a couru plus que Messi et Neymar et Di Maria pendant tout le match, à haute intensité. Donc c'est quand même la meilleure pointe de vitesse du match derrière Mbappé. Et j'espère qu'on félicitera ce monsieur. Est-ce qu'il a été attrapé par la police? Oui. Ah merde, bon dommage. Oui. Dimitri Payet a réagi d'ailleurs à ce propos, condamnant les actes des joueurs. Et on est tous unanimes, on est d'accord. Jean-Louis, Yannick, la violence n'a rien à voir à faire dans les tribunes. La violence, c'est sur le terrain. On est d'accord. Bah oui, moi, ça fait sourire Yannick. Là, mais parce que lui, il sait que Lyon, ça va être une boucherie. Pour finir, encore Inch'Allah, s'il est titulaire, Franck. Ah. Bien sûr. Ça, pour finir ce journal, je voudrais vous remercier pour votre accueil, même si avec Jérôme, on s'attendait quand même à une banderole. Ça aurait été la moindre des choses, vu qu'en 2008, on était à la base de. Non, toi, moi non. Arrête, moi, dans l'avion, sur le terrain, dans l'avion, qui c'est qui chantait? Oh non, c'était la Ligue 2. C'est pas vrai. C'est toi et tu le sais que c'est vrai. Non, mais je te dis que ça, c'est une fausse rumeur. Je rappelle que le 5 décembre, vous accueillez un certain Paris Saint-Germain. Donc je vous propose quelques banderoles. Vous en faites ce que vous voulez. La première, Neymar, non t'es pas lourd, la preuve t'es toujours à 3 grammes. Ça peut le faire. Qatari, même vos ouvriers sont plus aux formes que vos joueurs. Ça peut le faire. Icardi, vise plutôt les buts que les Instagrammeuses quand tu la mets au fond. Oh. Et PSG, la vidéo, on se fait tellement fourrer, c'est plus la VAR, c'est une sextape. Voilà. Moi, je vous laisse avec ça et à plus tard. Bah, peut-être à demain, on ne sait pas encore. Ouais, on a le Casar enchaîné. Merci Julien. On ne sait pas si Julien sera là demain. On l'espère évidemment. Mais bon, on l'avait dit, qu'il sera en forme. Il a fait le voyage. Exactement. Forcément, il allait être en forme. Ça vous a plu, la chronique de Julien, Jean-Louis, Yannick? No comment. Il a pas fait le voyage pour rien. Exactement. Voilà, on va dire ça, Franck. Alors Jean-Louis reste avec nous, Jean-Louis Leca, Franck Hez, l'entraîneur aussi. On remercie Yannick Cahuzac qui a été avec nous pendant Yannick. 1 heure. Merci à vous. Grand ami de Jérôme Bretagne. Ne prends pas de rouge. À Lyon, on va pas lui donner raison. Ouais, t'inquiète. On te souhaite bonne chance et encore merci d'avoir participé à mon émission. C'était un plaisir. Je te souhaite tout le bonheur du monde, vraiment, que tu finisses au moins ta saison en beauté avec une belle récompense en fin d'année. Et puis, je te dis, avant 20h, tu as prolongé d'1 an. Je te remercie. Allez, voilà. Jérôme s'en occupe. Salut, Cahu. On est parti, on est de retour sur Twitch avec vous. Et je suis avec Jonathan Grady. Donc, posez vos questions tout de suite. Et il va pouvoir y répondre. J'ai vu tout à l'heure qu'on avait des beaux mots pour toi, qu'on disait que tu étais sous-coté en Ligue 1 dans la hiérarchie. Est-ce que tu le vois comme ça ? Sous-côté, non, c'est un rôle qui me va bien dans le sens où j'aime pas trop être mis en lumière, donc ça me va aussi. Et moi, ce qui m'importe le plus, c'est sur le terrain et d'être bon sur le terrain et que mes coéquipiers et le coach soient contents de moi, donc c'est ce qui m'importe le plus. Ça revient, ce terme de sous-côté. La perceuse, c'est ton surnom, je vois ça beaucoup passer. Oui, c'est mon surnom depuis un petit moment de par les supporters. C'est vrai que j'aime bien balle au pied partir vers l'avant et c'est le coach qui me le demande aussi. Donc c'est un rôle qui me va bien et ça me fait, sur le moment ça m'a bien fait rire et maintenant j'ai pris l'habitude de l'entendre. Titulaire indiscutable, nous dit Berloul. Bonjour au 5e meilleur dribbleur de Ligue 1. Ouais, comme quoi un défenseur peut dribbler, c'est rare mais c'est bien pour le souligner. Est-ce que tu avais des propositions en Ligue 1 avant de signer à Lens ? Oui, j'avais 2 clubs qui jouaient le maintien en Ligue 1, donc j'ai fait le choix de repartir en Ligue 2 parce que j'estimais que Lens dans les 2-3 prochaines années allait remonter. Ça a été un pari pour moi et j'en suis super content que justement on monte dès la première année. Je pouvais pas rêver mieux. Oui, t'as plutôt bien senti l'affaire. Alexis qui nous demande, as-tu joué à des postes plus offensifs dans ta jeunesse ? Non, jamais. J'ai toujours été défenseur dans ma carrière et même en équipe de jeunes. Et j'ai joué un peu latéral droit et c'est vrai que j'étais surtout un défenseur central de formation.
Et d'ailleurs, tu n'as pas encore marqué à Lens. Je vois plusieurs personnes qui me parlent de ça. Est-ce que tu l'attends avec impatience, ce premier but ? Oui, après, j'en fais pas une fixette aussi. Je préfère que mes attaquants marquent et que moi, je défende bien. Mais après, si ça arrive, ça sera la cerise sur le gâteau. Et j'espère marquer, surtout à domicile. J'irai voir la Marek. Premier but à Lyon, nous demande Lou. J'imagine que tu l'espères à tous les matchs, malgré tout. Oui, bien sûr, je l'espère aussi. Après, c'est pas quelque chose qui me hante non plus. Ça serait vraiment un régal de le faire, surtout à domicile. Mais après, si ça vient pas, ça vient pas. Oublie pas la teinture sang et or. C'est Jim qui nous dit ça. De quoi il parle ? Oui, je lui avais dit que si on se qualifiait en Coupe d'Europe, je me ferais une teinture. Donc, à voir, on a encore du temps. Tu y crois pour cette saison ? Y croire, oui, il faut toujours y croire et avoir des ambitions, mais oui, ça va être compliqué, mais on va tout faire pour. Gradit en EDF nous dit Mamen. Comment ? Gradit en EDF nous dit Mamen, ça aussi t'y crois ? Faut pas s'enflammer. Déjà, si Joclos y est, ça serait déjà une très bonne chose. Eh bien merci beaucoup. 19h sur RMC, on continue dans Rotten sans flamme, c'est la deuxième heure déjà, la première heure est passée assez vite. On a parlé du podium de Lens, est-ce que c'était possible ou pas, du public de Bollaert. Julien Cazard a fini la première heure en beauté, là maintenant on a encore des thèmes intéressants. L'exemple Lens à 19h, savoir si Lens est-ce que va c'est être un modèle copié. qui est applicable ailleurs, effectivement pour les autres clubs français. On a une belle tablée encore, bien sûr Benoît Boutron, on a toujours Francaise qui nous fait le plaisir de rester avec nous, Jean-Louis Leca pareil, Manu Petit, et puis on accueille de nouveau, alors un joueur actuel, Florian Sotoka. Salut Florian. Bonjour à tous. Salut Florian. Ça va très bien, merci. Ça va, bon. Écoute, un plaisir de te recevoir là. Très gentil de votre part. Non, au contraire, c'est un plaisir de parler avec vous, avec les acteurs quand même. Nous, avec Manu, on préfère vous avoir face à tu sais nous. Que Florian est formé par coach Courbis. Ah ouais? À Montpellier. Formé, pas trop formé, mais déformé, c'est ce que tu disais en fait. À quel poste il te faisait jouer coach latéral droit ou piston, donc je sais pas trop si le coach Hez serait d'accord avec ça. Coach, j'ai une idée, pourquoi pas. Sotoka sur l'aile. On va y réfléchir. Voilà, pourquoi pas. Et puis un ami à toi, un ami bien sûr, Alou Diarra qui est là, entraîneur adjoint de Francaise. Salut Alou, merci d'être là. Ouais. Merci de partager ce moment aussi. On a partagé un peu le vestiaire ensemble, quelques sélections en commun, et puis surtout l'un contre l'autre. Tu m'as fait souffrir par moments, surtout à Bordeaux. Jérôme m'a dit le Alou 2010, c'était incroyable. Avec les Girondins de Bordeaux, c'était fantastique. Ah non, cette équipe-là, elle était incroyable, vraiment. Alors on a une deuxième heure chargée évidemment, on va parler de l'exemple lensois à suivre pour les autres clubs français dans un instant. À 19h30, un focus sur Jonathan Clauss qui sera avec nous, c'est l'une des révélations lensoises depuis maintenant 1 an et demi. Est-ce qu'il doit être appelé en équipe de France par Didier Deschamps? On en a beaucoup parlé. Franck disait couille. Voilà, c'est un ami de Jérôme, on va voir ce qu'on peut faire. Et puis à 19h45, Roten contre le reste du monde, c'est le quiz de Julien Cazard. Cette semaine, Jérôme vous régale, il vous offre un t-shirt et 2 places pour le match d'équipe de France face au Kazakhstan. Et en plus, c'est pas n'importe quel match. Au Parc des Princes, retour de l'équipe de France au Parc des Princes. Et si on gagne, on est qualifié pour la Coupe du Monde au Qatar. Donc c'est pas n'importe quel match. Si vous voulez participer, vous appelez le 32-16, touche 3 ou alors on va vous envoyez revivre le mot 93, t'imagines Manu, tu te souviens 32-16. C'est quoi l'invitation? C'est contre le Kazakhstan? Oui, Parc des Princes. Okay. Donc normalement, si on gagne, on va à la Coupe du Monde. Rappelle-toi, tu te rappelles de 93? Quoi, avec l'équipe de France? Oui, avec l'équipe. Dans le championnat de France? Non, avec l'équipe de France. Ce match contre Israël ou contre la Bulgarie, au Parc des Princes. Kostadinov. Tu sais, quand il y avait la musique, l'Amérique. C'est une très mauvaise année, 93. Ça te fait rire de rappeler ça à chaque fois. Non, parce que j'étais dans les tribunes. C'est un traumatisme. Mais franchement. J'étais dans les tribunes aussi. Franck aussi était dans les tribunes. Ah bah voilà. Mauvais souvenir pour tout le monde. Et c'est vrai que Franck, on en a parlé tout à l'heure, on en voulait à Manu, qui était mal placé sur c'est Manu qui défend pas d'ailleurs, qui était arrière gauche. Non mais j'accepte. Il faut apprendre de ses erreurs. Derrière, justement, je crois qu'on a fait de belles choses derrière. Exactement. Bravo Manu, bravo. Là, il y a du répondant. Là, il y a du répondant. T'es pas obligé avec le doigt parce qu'il y a la caméra aujourd'hui. Moi, j'assume tout ce que je fais. Tu vois, je me cache pas. Mais ça, je sais. Alors Jérôme, on revient donc à nos débats et au RC Lens. Est-ce que les clubs de Ligue 1 doivent s'inspirer du travail réalisé par les Lensois? Je précise que les principes sont restés les mêmes que l'an dernier. Un schéma tactique organisé autour d'une défense à 3 qui fonctionne très bien, une volonté toujours de jouer vers l'avant et un recrutement intelligent basé surtout sur l'état d'esprit des joueurs. Il y a très peu d'échecs et de choses qui ratent évidemment au point de vue du recrutement. L'exemple le dernier en date, c'est Wesley Saïd qui sortait d'une saison blanche avec Toulouse, qui a été relancé après une grosse blessure et qui a permis à Lens de gagner le week-end dernier. Voilà un joueur que connaît bien Franck Hez.
Qu'est-ce que tu penses de ça, de cette question, toi, Jérôme? Est-ce que c'est un exemple à suivre pour les autres? Je ne sais pas si c'est un exemple parce qu'il y a des équipes qui travaillent bien aussi en France. Donc, c'est pas parce que Lens travaille comme ça que les autres doivent faire la même chose. Je pense qu'il y a quelque chose à ressortir. C'est en effet à travers ce que l'entraîneur veut mettre en place, des principes de jeu bien précis. Et là, c'est assez facile à lire, du moins, ce que Franck veut mettre en place depuis pas mal de mois maintenant. Les joueurs ont adhéré. J'ai parlé avec un jeune du centre de formation. Il me disait qu'en réserve, il jouait de la même façon aussi. Donc c'est aussi important, je pense, qu'il y ait un ensemble de choses, une vraie cohésion, une vraie union, que tout le monde croit en ce projet-là. Le plus important pour un club, quel qu'il soit, c'est que tout le monde tire dans le même sens, que tout le monde ait le même discours. Déjà, le compartiment sportif, entre un directeur sportif, entre un entraîneur, un staff et avec des joueurs, il faut être une union sacrée. Et quand il y en a un qui sort un petit peu des clous, il y a des petits grains de sable dans la machine. Et tous même les meilleurs clubs au monde, de toute façon, dès que ça ne va pas, dès qu'il y a des incompréhensions à ce niveau-là, les joueurs le ressentent sur le terrain. Donc, on le voit dans le plus grand club français, au Paris Saint-Germain. L'entente Leonardo, on ne va pas refaire l'histoire du PSG, mais Leonardo avec l'entraîneur ou avec les entraîneurs ou avec les joueurs, c'est pas une osmose complète et ça se ressent sur le terrain. Ici, à Lens, on a vraiment l'impression qu'il y ait cette cohésion-là. Manu, tu es d'accord avec moi? Justement, je vais prolonger. Parce que ça m'intéresse beaucoup à l'heure actuelle dans le football moderne, justement comment les clubs s'organisent en termes de data, de scouting, comment ils arrivent justement à anticiper les besoins, les joueurs qui risquent de partir au prochain mercato. Moi, j'aimerais savoir comment vous fonctionnez au RC Lens. Est-ce que vous fonctionnez simplement sur la qualité intrinsèque d'un joueur ou vous intéressez également à l'être humain, son environnement, son entourage? Est-ce que toi, tu interviens à un moment donné dans ce processus-là? Est-ce que c'est toi qui mets ton poids dedans ou c'est la cellule de recrutement? Comment vous fonctionnez? On a un fonctionnement qui est assez court. Alors Flo ne veut pas répondre, il n'est pas très loin. Mais Florent Ghisolfi, le directeur sportif. On a un vrai avantage, on parle d'alignement. Voilà, on est aligné. On a beaucoup discuté sur les joueurs depuis 20 mois que je suis à la tête de l'équipe. Et même si certains... On a je dirais presque à 99% une vision identique. Commune. Ouais, commune. Et après, ils font un travail. C'est une cellule qui est assez courte, même si elle s'enrichit un petit peu. Mais c'est 3 personnes, je crois. Oui, essentiellement. Mais avant de donner un accord sur un joueur pour le faire venir, vous vous intéressez aussi à son entourage? Parce que moi, c'est des choses qui, pour moi, me semblent très importantes. Il y a tellement d'erreurs de profil, alors qu'on sait que des fois, les joueurs ont des qualités intrinsèques incroyables, mais ils ne répondent pas présent parce que l'environnement ne correspond pas, parce que leur environnement personnel également, la famille, ça ne correspond pas non plus. Est-ce que vous allez faire des recherches dans ce sens-là? Oui, très, très clairement. Il y a des contacts avec l'environnement. À un moment, on est aussi de discuter avec le joueur. Alors même si c'est pas une discussion où tu parles plusieurs langues, toi, Franck? Je parle surtout le français. C'est déjà pas mal. Parce que vous avez des joueurs étrangers. Je me débrouille en anglais. J'ai un niveau d'anglais qui est insuffisant, mais je me débrouille. Mais on a, justement, il y a Alou, il y a Lilian, il y a Flo qui ne cesse de progresser, qui est quasiment bilingue. Non, pas. Et donc, on leur parle à chaque fois. Ouais, puis Alou, tu as voyagé, toi, donc tu as joué dans beaucoup de clubs, tu as pris de l'oseille partout. Donc là, au niveau des langues, très jeune d'ailleurs, dans un club anglais très jeune. Non, mais c'est vrai que ça allemand aussi. J'ai fini ma formation au Bayern de Munich, donc je maîtrise un petit peu l'allemand. Ça sert, ce relationnel avec les joueurs étrangers qui viennent, d'avoir quand même Pour un joueur comme Kevin Danso, peut-être qu'il ne maîtrisait pas le français lorsqu'il est arrivé, lui qui est autrichien, qui vient de Bundesliga, j'imagine que toi, Alou, tu l'as aidé à s'intégrer peut-être dans ce vestiaire lensois. Oui, mais je ne suis pas le seul. On a aussi des trilingues dans l'équipe comme Gaël et comme d'autres. Gaël Kakuta. Oui, Gaël Kakuta, exactement. Et c'est sûr que c'est plus facile pour un joueur étranger. Est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place, Alou ou Franck, je ne sais pas, pour ces joueurs étrangers, pour qu'ils apprennent vite le français? Ou vous les laissez libres là-dessus? Cet après-midi, ils avaient des cours. Comment? Ils avaient des cours cet après-midi. Cours de français. Cours de français. Ah bon, on n'a pas fait des cours d'allemand. Oui, bien sûr. Non, parce que moi Franck ou Alou, ou cours de Corse, pourquoi pas? C'est vrai. Non, mais il y en avait. Je les ai pris les cours de Corse. Alors ça ne sert pas à grand-chose de parler corse, on va pas se leurrer. Mais des cours de compta aussi. Il y avait aussi à la fin des cours de Corse. Mais Franck et Alou, mais c'est vrai que c'est important parce que moi, dans certains clubs, et là on revient toujours au même, c'est la vitrine du football français, c'est le PSG. Ça me choque que des joueurs, au bout de 4 ans, ne disent pas un mot français.
Moi aussi, ça me choque énormément. Ça prouve qu'ils ne font pas assez d'efforts pour parler la langue locale, mais ça montre un certain manque d'investissement. Exactement. Simplement, je trouve. Franck, non là-dessus, non mais oui, non mais bien, bon, évidemment. Hein. Après, il y a des gens qui ont des facilités avec les langues, d'autres non. Mais non, ouais, mais évidemment. 4 ans, je suis désolé, évidemment qu'il y a des. Ça veut dire certainement. Ça fait partie de la beauté de notre métier aussi. De pouvoir voyager, apprendre des cultures différentes, des langues différentes, ça serait stupide de passer à côté. Quoi. Ça fait des cours de catalan, toi, à Barcelone? Moi, on m'a imposé très rapidement de parler catalan au lieu de parler castillan. J'ai ma première conférence de presse, je l'ai fait en catalan. Ah ouais, costaud, donc, tu vois. Et pour en revenir sur le modèle lensois et la façon de recruter, Florian, c'est bien que tu sois là, Florian Sotoka, parce que toi, tu as été la première recrue de Florent Ghisolfi lorsqu'il a été nommé directeur sportif. Tu avais un parcours atypique, puisque tu as connu les divisions inférieures. Tu sortais d'une énorme saison à Grenoble en Ligue 2. Et c'est vrai que recruter un attaquant de 28 ans, comme ça, quand Lens avait des ambitions, un grand gabarit, mais un joueur atypique, il fallait l'imposer aux dirigeants et finalement tu t'es retrouvé comme dans une famille et c'est peut-être ça l'état d'esprit qui a fait la différence, Florian. Oui, exactement, et je pense que pour un joueur c'est toujours bien de se sentir désiré, que ce soit par les dirigeants ou par le staff. Voilà, ça marche pas toujours pareil dans d'autres clubs. Là on voit vraiment que c'est une famille, comme l'a dit Jérôme et comme l'a dit le coach. Je pense que tout le monde tire dans le même sens et c'est ce qui fait aujourd'hui notre force. Et je pense que tous les gars ont un état d'esprit génial et c'est ce qui fait aussi qu'on renverse des montagnes depuis la saison dernière. Je pense qu'on tire tous dans le même sens et c'est ce qui fait aujourd'hui notre force. Et en tout cas, tant qu'on gardera cet état d'esprit, je pense qu'on pourra faire encore une belle saison. Donc voilà, continuons comme ça, gardons les pieds sur terre et je pense qu'on pourra encore aller loin. Il y a combien de sudistes dans le groupe? Écoutez, il y a Jean et il y a les Corses déjà. Parce qu'il y en a, ils sont de Lyon, ils disent qu'ils sont du Sud. Tu me disais qu'ils prennent l'accent corse. Limite, les Lyonnais. Sudiste, c'est quand tu vois le soleil 365 Généralement, on en jours. discutait tout à l'heure. Il y en a que 3. Deux. Bon, non, Florian aussi. Bon, non. Allez, j'accepte. Quand même. T'es d'où, toi, Florian, exactement? De Narbonne. De Narbonne. Ouais, quand même. C'est moi, le sud de la France. Moi, pour revenir sur ton niveau de jeu, c'est vrai que quand tu as 28 ans, on dit souvent que les meilleures années, c'est entre 25 et 30 ans. Et qu'à 25, normalement, je ne dis pas que tu as atteint la maturité, mais c'est là que tu as atteint le plus haut niveau. Et là, moi, j'ai quand même l'impression que tu progresses encore. C'est quoi ton mode de fonctionnement? Parce que pour progresser, est-ce que c'est la relation avec le staff, avec les joueurs, et ça te donne plus de c'est le profil aussi, parce que tu te bats beaucoup sur le terrain aussi. Oui, j'ai la chance aujourd'hui d'évoluer dans un tel club que l'RC Lens. En plus, on est super bien entouré, que ce soit par les dirigeants ou par le staff, voilà, qui fait un travail énorme. On a tous les jours au quotidien, on a envie de bosser avec eux, de tous les jours progresser, parce qu'il n'y a pas d'âge pour progresser. Voilà, moi j'ai 31 ans, j'ai toujours envie de toujours plus, d'aller encore plus loin. Donc voilà, tous les jours au quotidien, je me lève pour avoir l'envie de travailler, de toujours progresser à côté du coach ou du staff, parce que c'est un ensemble de personnes qui fait qu'aujourd'hui on est performant. Donc voilà, c'est un ensemble de choses et aujourd'hui on se sent vraiment bien dans ce club, on se sent vraiment comme dans une famille et c'est ce qui fait aussi ma force et notre force à nous. Et quand on voit Jean-Louis à 40 ans, presque 40 ans, qui continue à progresser aussi, c'est incroyable. 43. Non, on n'a pas le même âge quand même, tu es un peu plus jeune. C'est un peu plus vieux. Ouais. Mais coach, c'est vrai que c'était pas le plus grand CV de votre effectif, Florian Sotoka, et pourtant on a l'impression que c'est votre homme de base offensivement. Il y a beaucoup de jeunes avec un fort potentiel autour de lui, il y a Arnaud Kalimwendo, il y a Ganago qui est arrivé de Nice, mais votre homme de base, ça reste Sotoka, effectivement, celui qui a bourlingué et qui a peut-être un état d'esprit différent, plus de conquérant et plus dans la bagarre peut-être. Il est capable de faire beaucoup de choses, Flo, en fait. Et pas que dans la bagarre. Bien sûr, heureusement. Bien sûr, c'est quelqu'un de généreux, c'est sa personnalité. Mais si vous regardez son évolution sur 5 ans, 3 ans, exact. 1 an, il a fait évoluer son jeu de façon très très intelligente parce qu'il s'en donne les moyens. Voilà, il s'en donne les moyens. Alors, bien sûr, il y a des choses à disposition, mais comme il a dit, il n'y a pas d'âge pour progresser. Tu fais un travail spécifique sur lui ou tu le laisses Enfin, il y a des choses dans le plan de jeu. Il y a des gens qui captent vite les choses. Oui, bien sûr. et Flo fait partie de cela. Et donc
quand il y a des gens qui sont nourris, soit il y en a qui prennent, soit il y en a qui prennent moins. Et Flo, il prend beaucoup. En tout cas, bravo, parce que franchement, c'est un exemple à ressortir. Alors, il n'y a pas que Flo, bien sûr, il y a d'autres joueurs aussi, mais, bien sûr. Mais bravo dans cette gestion-là de pouvoir l'amener à ce niveau-là, parce que ce qu'il fait sur le terrain est quand même impressionnant. En direct de Lens. Benoît Boutron, Jérôme Rotten. 19h16 sur RMC, toujours dans Rotten sans flamme, bien sûr, sur RMC. On est toujours avec Benoît Boutron, avec Alou Diarra, avec Francaise, avec Florian Sotoka, avec Manu Petit et avec Jean-Louis Leca. On continue notre débat sur l'exemple à suivre, lensois ou pas. Et puis, dans 15 minutes... Là, tu as un rôle à jouer dans 15 minutes. Dans 15 on minutes, veut un lensois encore en équipe de France. Donc tu appelles Didier Deschamps. Jonathan Claus qui sera avec nous 19h30. On va le faire bientôt, Il en Didier. rêve. On va le faire bientôt en interview. Alors, on va faire le bilan de l'équipe de France. Tu peux faire quelque chose ? Écoute, on verra, on va échanger avec Jonathan, voir déjà s'il y a le feeling, s'il y a le lien qui se passe, qui se crée entre nous deux. Et puis après, je ferai. Après, c'est quand même à lui de jouer sur le terrain, mais bon, évidemment. Il montre des belles choses depuis le début. Et puis dans 20 minutes, n'oubliez pas le quiz de Rotten sans flamme, Rotten contre le reste du monde. Je suis invaincu depuis Julien 9 Cazard matchs. qui l'anime. Et attention, des places pour France-Kazakhstan à gagner. C'est le 13 novembre au Parc des Princes. Vous envoyez top TOP au 7-32-16. On est donc avec Jean-Louis Leca, Manu Petit, Florian Sotoka, Franck Hez et Alou Diarra. On parle du modèle lensois. Parlons de ce schéma de jeu identifié à Lens. Franck Hez, donc ce 3-5-2. Parfois, c'est un 3-4-3. Ça dépend s'il y a un numéro 10 ou non. On pouvait s'attendre à des réglages, à des changements peut-être cette saison parce que les adversaires vous ont identifié. Eh bien non, finalement, vous restez avec vos idées et finalement, vous posez encore plus de problèmes à l'adversaire. C'est un schéma qui est ancré. Quoi qu'il arrive, vous allez jouer à 3 défenseurs centraux tout au long de la saison ? Oui, en tout cas, je pense qu'on débutera toujours nos matchs. Voilà, comme ça, comme ça, oui, c'est très, très, très. Parce que l'effectif a été construit comme ça ou parce que ce sont parce qu'il est construit depuis maintenant 3 saisons ou qu'il évolue depuis maintenant 3 saisons avec cette construction. Donc, il faut mettre les points forts où ils sont. Et puis, on travaille voilà, en structure dans ce système au quotidien. Donc voilà, alors avec ses variantes, avec ses variantes dans les animations, avec ses variantes dans les sorties de balles, avec ses variantes dans les mises sous pression, mais avec ce système. C'est ce qui fait le charme des entraîneurs, de toute façon, de trouver le petit truc sur chaque match, de s'ajuster. Moi, Franck, j'ai plus une question. Est-ce que tu as des exemples, tu suis des exemples d'entraîneurs qui t'ont inspiré ou pas? J'en parlais tout à l'heure sur le Twitch de l'émission. Exactement. Il y a plein d'entraîneurs inspirants. Après, oui, j'ai nommé pour différentes raisons, mais entre Guardiola, Klopp et Ancelotti, entre le management d'un groupe, les idées dans la création du jeu, l'énergie, enfin voilà, il y a plein de gens inspirants. Il y a des gens inspirants, je dis, les entraîneurs qui sont promus cette année sont aussi des gens inspirants. Mais je n'ai pas d'entraîneur par rapport au système. Voilà, même si à un moment, quand j'avais commencé avec l'équipe réserve dans ce système, j'avais regardé un peu l'Atalanta. Oui. Voilà, qui excelle dans ce système. Qui excelle aussi et qui fait des choses très très intéressantes. Mais je décortique pas les matchs de l'Atalanta. D'accord, je décortique nos matchs. Ouais. Alou, toi, tu me disais que tu étais Raymond Domenech, t'avais inspiré. Tout à fait. Par rapport à... Il m'a fait confiance. Donc... Non, mais ouais. Non, mais en tant qu'entraîneur, tu veux t'inspirer de lui ou plus de Franck aujourd'hui? C'était le pauvre. Il est content d'être venu à nous dire, ça lui fait plaisir. Non, mais blague à part, toi aussi, tu débutes ta carrière d'entraîneur bien comme sûr. Ça. Donc, est-ce que t'es inspiré par certains entraîneurs? Oui, bien sûr, j'ai beaucoup d'inspiration. Des entraîneurs que j'ai connus en tant que joueur. Déjà, Franck aussi m'inspire au quotidien. Donc, pour moi, c'est très enrichissant. Lequel t'a plus marqué dans ta carrière comme entraîneur? De joueur, je te parle. Laurent Blanc en 2010 à Bordeaux. Je dirais Laurent Blanc, mais Franck aussi m'inspire énormément. D'accord. C'est pas parce qu'il est à côté de moi, mais c'est vrai que depuis que je travaille avec lui, depuis plus de 2 ans, voilà, on a une proximité, il y a beaucoup d'échanges, et ça c'est l'avantage de travailler avec Franck. Et c'est sûr que m'inspire énormément. Donc forcément, pour l'entraîneur que je deviendrai dans le futur. C'est quoi son mode de fonctionnement? C'est quoi? Il délègue ou c'est toujours lui qui prend la dernière décision? Manifestement, c'est lui le chef dans le vestiaire, mais
Il délègue en permanence ou alors il délègue, mais il y a du contrôle, il y a de la confiance, il y a de l'échange, il y a de l'écoute. Et je pense que tout ça fait que quand il prend la décision, parce que c'est lui le boss, il prend la meilleure des décisions. Donc, parce que tu sais, Franck, tu es parti de loin au niveau amateur, tu es arrivé au niveau professionnel. Tu sais qu'une des plus grosses difficultés d'un entraîneur à arriver au niveau, c'est de gérer les émotions. Et est-ce que tu as appris ou est-ce que tu es dans le contrôle en permanence ou tu es comme une éponge, tu absorbes et après tu analyses? J'essaye d'avoir le recul nécessaire. C'est pas évident, des fois. Non, il faut d'abord travailler sur soi. En fait, je pense que pour devenir, en tout cas, un entraîneur le plus équilibré possible, dans ce monde qui n'est pas toujours très équilibré, il faut bien se connaître. Bien se connaître. Voilà. Et continuer à bien se connaître. Donc, il faut être curieux. Faut être curieux et curieux des autres aussi, parce que si on regarde comment fonctionnent les autres, on se connaît aussi mieux et on peut mieux les comprendre aussi. Donc, il y a un vrai travail là, ça c'est sûr. Moi, j'ai pas regardé la séance longtemps, mais il y a quelque chose qui m'a tout de suite pas surpris, mais choqué. C'est comment tu gères les séances. Où c'est vrai qu'il y a Alou d'un côté et tu avais Lily en analyse. Alors c'était un jeu bien précis aujourd'hui, avec 2 buts et 2 équipes, mais c'est vrai que dans l'animation, on a l'impression qu'il y avait Alou et Lilian, et toi, tu étais là, tu regardais. Recule, ouais. Mais quand même, on sent que dès qu'il y a un truc à dire, bam, tu le prends. Ça m'a agréablement surpris dans l'emprise qu'on peut avoir sur un groupe. Ouais, tout de suite sortir un ou 2 trucs. Tu as repris un défenseur d'un moment qui n'avait pas changé, son contrôle n'était pas bon pour changer de côté. Tout de suite, c'est des choses qui sont marquantes. Moi, j'ai une grande confiance en mon staff, d'abord, à la base. C'est pour ça que, bien sûr, Alou, évidemment, il parle d'un contrôle. Évidemment, il y a un contrôle, mais j'ai une grande confiance en eux. Mais alors, à 100%. Et Alou, Lilian, et puis l'ensemble du staff, parce que j'ai la chance d'avoir un staff riche et compétent. Et après, ça me permet justement de pouvoir prendre assez de recul, pas d'être tout le temps... et puis d'essayer d'être le plus précis possible. Et le moins mauvais possible quand j'interviens. D'accord. Voilà, c'est ça l'objectif. 19h23, vous écoutez RMC, Roten sans flamme en direct de la Gaillette, le centre d'entraînement du RC Lens. On est en direct sur RMC, sur Twitch, et on accueille Cyril, supporter lensois au 32-16. Salut Cyril. Bonsoir l'équipe. Salut Cyril, tu fais quoi dans la vie, Cyril? Alors moi, je suis gérant d'une petite entreprise dans la finance. D'accord. Okay. Et toi, tu réponds donc à la question de notre débat. Oui, Lens, c'est le modèle à suivre pour les autres clubs de Ligue 1. Eh bien, clairement. Et pour moi, ce modèle, cet exemple, il a un nom, il s'appelle Joseph Ougourlian. C'est-à-dire qu'à mon avis, si aujourd'hui on arrive à être à un tel niveau, c'est avant tout grâce à ce mec-là, qui a eu l'intelligence de nommer Ghisolfi, qui est également pour moi un exemple dans les décisions qu'il prend, dans la connaissance qu'il a du domaine. L'exemple à suivre, je pense que c'est peut-être même le plus important au niveau sportif, c'est Franck Hez. Je tiens d'ailleurs à vous témoigner mon honneur de pouvoir vous parler aujourd'hui. C'est un rêve qui se réalise parce que je suis. Il t'entend, il est avec toi. J'écoute. Merci. Et voilà, coach, c'est un honneur. Et voilà, donc je pense que pour moi l'exemple il est à travers en fait toutes les décisions intelligentes qui ont été prises à la fois initialement par Ougourlian et par la suite par des gars qui ont été nommés, qui sont des mecs brillants à leur poste. Que ce soit encore une fois, je vous dis, Florent dans le recrutement et Franck dans l'aspect plutôt tactique, qui maîtrise parfaitement bien, quoi. Et voilà, donc pour moi, en effet, un exemple qui prouve du coup d'ailleurs qu'un petit club avec des petits moyens, excusez-moi, peut s'en sortir. On a infiniment moins de moyens que des gros clubs et pourtant on arrive à se retrouver devant eux actuellement. Alors, on va toucher du bois, on va espérer que ça dure le plus longtemps possible, mais en attendant, ça prouve quand même quelque chose, quoi. Cyril, tu vois Lens terminer où cette saison ? Alors moi, je pense que être européen n'est absolument pas impossible. L'année dernière encore, je pense qu'on était peut-être un peu trop jeune, mais cette année, je me sens vraiment bien parti. Et surtout, un des exemples, si on peut conduire dans les exemples, c'est d'avoir gardé un socle quand même hyper solide avec des mecs comme Jonathan Klaus, Fofana, etc., qui étaient hyper sollicités. Voilà, je pense qu'en ayant conservé, en ayant amélioré même l'équipe avec des Frankowski, avec des Danso, etc. Bon, oui. On peut clairement viser l'Europe. Écoute, bon, moi, je les vois, allez, soyons fous,
Ligue des J'ai Champions. envie de rêver. Ils ont 3e, ouais. On te le souhaite. On te le souhaite. Si la saison s'arrêtait là, il serait qualifié directement pour la Ligue des Champions. Cyril, t'as bien raison, il faut rêver. Dans le foot, il faut rêver. Même les joueurs et tout ça, il faut rêver. Après, tu auras ce que tu auras. Tu auras tout tenté. Bon, merci Cyril d'avoir été avec nous. Après, je pense qu'il y a quand même des équipes comme Marseille qui termineront devant nous cette année. Non, mais tu as des équipes, et on le disait dans la première heure, qui sont plus armées et plus habituées à ça. Mais n'empêche que tu peux les renverser. Tu as gagné à Marseille, tu as gagné à Monaco, même si c'était en début de saison et Monaco était plus en rodage, c'est plus le même Monaco aujourd'hui. N'empêche que tu as gagné ces matchs-là, ils sont plus à jouer. Hein. Complètement. Merci Cyril. C'est clair. Merci d'avoir été avec nous. Merci à tous. Écoute ça, et Cyril. Encore une fois, merci à toute l'équipe de Horse, vous nous faites rêver. Vraiment, c'est un bonheur de vous voir. Écoute Cyril, ça là. On vous met déjà la musique. Voilà, j'en ai des frissons, ça me rappelle tellement de choses. Jean-Louis Leca aussi a des frissons, regarde. Ouais, pourquoi pas. On t'aime, Jean-Louis. Ça me rappelle l'époque où Lens jouait la Champions League. Ah oui, c'est arrivé. J'ai joué contre Lens avec Arsenal. Et t'avais gagné? Non, je crois même qu'ils nous avaient fait la misère. Ah bon? C'était à l'époque du Druide. Ouais. Daniel Leclerc. À l'époque, les RCL. Exactement. Ils avaient une superbe équipe, ils jouaient très bien au football. Et ça a été un match aller-retour extrêmement compliqué. Ouais. Merci Cyril. Effectivement, Cyril. Manu Petit qui reste avec nous. Dans un instant, on parle du cas de Jonathan Klaus. Il sera avec nous, évidemment. Est-ce qu'il doit être appelé en équipe de France par Didier Deschamps? On remercie Florian Sotoka qui est avec Florian. nous. Bonne fin de saison. Bonne saison à toi. On remercie Alou Diarra qui est très content d'être venu. Qui s'est fait chambrer par Jérôme. Alou, qui aime bien châtie bien. Évidemment. Voilà, mais en tout cas, merci d'être venu. Voilà. Et puis, continue à apprendre. Parce que je pense que tu as peut-être une belle carrière devant toi. Exactement. Je te le souhaite. Merci Alou. J'aimerais juste voir Alou faire un tennis-ballon contre Jérôme. Alou avec son pied gauche et Jérôme avec son pied droit. Ah, il y a un match. Si tu mets des grillages, je pense qu'on va pas perdre de ballon. Sinon, il va falloir un paquet de ballons. On est de retour sur Twitch et je suis avec Florian Sotoka. Alors pour commencer, j'ai eu cette demande sur le live. Je vais te souhaiter un bon anniversaire. C'était hier, c'est ça? C'était hier, ouais, c'est ça, 31 ans. Merci beaucoup. Et ouais, c'est les gens qui me l'ont demandé. Posez-lui vos questions à Florian. La première, elle est signée K. Mbappé. Est-ce que tu serais prêt à finir ta carrière à Lens? Oui, bien sûr. Comme je l'ai dit tout à l'heure sur la radio, je me sens très bien ici. On vit comme une famille dans le vestiaire et avec les dirigeants, tout le monde est dans le même bateau et je me sens très bien ici. Donc oui, pourquoi pas. Et après, ça ne dépend pas que de moi, mais voilà, je suis prêt à finir ma carrière ici. Je vais passer une question, je la retrouve pas, mais je la prends quand même. Est-ce que... merci pour tes superbes performances. C'est Alexis qui te dit ça et qui te demande, quand tu étais à Béziers, est-ce que tu te voyais aller aussi haut? Non, absolument pas. Voilà, j'ai commencé ma carrière très très tard puisque j'ai signé mon premier contrat professionnel à 24 ans à Montpellier. Alors même si j'ai pas beaucoup joué, c'est vraiment mes 2 véritables années en Ligue 1. Donc voilà, vous m'aurez dit ça il y a 10 ans que j'aurais été 2e de Ligue 1. Je vous aurais pris un peu pour un fou, donc voilà, je vis dans un rêve et en tout cas j'ai la chance d'être dans ce club et c'est pour ça que je garde toujours ma bonne humeur tous les matins parce que voilà, je réalise la chance que j'ai d'être là et je suis toujours positif. Moustique qui te dit Florian, merci pour ta débauche d'énergie. Où est-ce que tu trouves toute cette énergie? Écoutez, c'est mon côté un peu foufou, le foot populaire, on va dire. Voilà, j'ai vécu des années difficiles dans le monde amateur. C'est pas toujours facile parce que vous travaillez à côté, donc vous travaillez dans la vie active. Et aujourd'hui, je réalise la chance que j'ai d'être là aujourd'hui. Donc voilà, j'ai toujours été comme ça. J'ai toujours tout donné pour mon club de là où j'étais. Donc voilà, je ne changerai pas. Et en tout cas, c'est mon caractère et je ne changerai pas ma façon d'être. Il y a Camille RT, c'est un petit clin d'œil qui nous dit « Est-ce que tu peux dire c'est un scandale comme toi tu le dis ?» Moi je fais pas l'accent, c'est à toi de le faire. Et ça c'est Jean qui nous avait sorti ça sur le vestiaire sur RMC. Voilà, souvent quand je pète un peu un boulon sur le terrain, j'ai tendance à dire à l'arbitre c'est un scandale. Donc voilà, Jean il me chambre souvent avec ça dans les vestiaires parce qu'avec mon accent, voilà, ça s'entend beaucoup, mais... Voilà, sur un terrain, je suis un compétiteur, donc j'ai tendance des fois à m'égarer et à être pas très cool avec mes adversaires, avec les arbitres. Donc voilà, c'est ma petite phrase préférée de dire c'est un scandale. On a un beau compliment pour toi, tu le vois peut-être, de Gavin Niva qui dit « Je trouve que dans le jeu, tu as des airs de Cavani, est-ce que tu t'en inspires ?» Écoutez, oui, c'est
Cavani a toujours été un très grand joueur, que ce soit au PSG ou ailleurs. Donc voilà, on s'inspire toujours des meilleurs et Cavani, ça en est un. Donc oui, je m'inspire de lui et d'autres aussi. Donc voilà, c'est comme ça qu'on progresse en s'inspirant des meilleurs et tous les jours au quotidien de travailler beaucoup. Eh ben merci, joyeux anniversaire encore, hein. Tu l'as vu pendant que tu étais là, tu as eu beaucoup de messages, ça s'est pas arrêté. Joyeux anniversaire, bonne saison et merci d'avoir été là. Merci beaucoup. Fait le contre favorable, Frankowski et le but. Oh, c'était pas évident du tout. Le derby du Nord remporté par le Racing Club de Lens. En direct de Lens. Benoît Boutron, Jérôme Rotten. 19h33 sur RMC, c'est la dernière ligne droite de Rotten sans flamme. Il reste une demi-heure, il reste encore un débat intéressant avec un homme qui vient de nous rejoindre autour de la table. Jonathan Clauss. Salut Jonathan. Bonsoir. Salut Jonathan. Bonsoir, ça va? Jonathan, infiltré des RMC d'ailleurs. Notre infiltré lensois cette saison. Ah oui, c'est vrai qu'il est avec toi. Une fois par mois, effectivement. Bon courage. Ouais, là c'est autre chose l'émission. Hein. C'est pas les infiltrés. Hein. Belle émission dans le vestiaire en tout cas. Oui, aussi. Oui, le vestiaire disponible sur RMC Sport 1 et en podcast audio d'ailleurs sur l'appli d'RMC. Effectivement, le vestiaire qui est venu dans le vestiaire du RC Lens, c'était passionnant. Jonathan, c'est parti. Effectivement, c'est à retrouver en podcast en tout cas. Toujours avec Francaise, bien sûr. Manu Petit que vous venez d'entendre. Jean-Louis Leca. Oui, et on accueille d'ailleurs Sandrine Avastier qui est journaliste à La Voix du Nord, le quotidien local. Bonjour, et le quotidien de référence. Bonsoir Sandrine. Bonsoir. Merci d'être avec nous. On imagine que c'est sympa de couvrir Lens ces derniers mois. C'est plus sympa que Lille d'ailleurs de couvrir Lens ou comment ça se passe? Je couvre un petit peu les deux. D'accord. Vous voulez pas vous fâcher, c'est comme Jean Baumel ça. Voilà. Vous voulez pas choisir entre l'un ou l'autre. Vous mangez moins que Djibo quand même, parce que là Djibo ça se voit. Il profite bien. C'est pas sûr. C'est devenu une barrique alors qu'il était svelte il y a quelques mois là. C'est vrai. Mais bon, il peut maigrir, ça peut s'arranger. Oui, on lui souhaite. Voilà, et on rappelle dans un quart d'heure, Rotten contre le reste du monde, c'est le quiz de Julien Cazard avec des places à gagner pour France-Kazakhstan. Ce sera samedi 13 novembre. Vous vous inscrivez en envoyant top au 7 32 16 au Parc des Princes. Évidemment, Jonathan, on est ravis de t'accueillir. Du coup, je le disais, tu es une des révélations lensoises depuis plusieurs mois désormais. Tu t'es imposé à ce poste de piston droit. Hein, c'est ce qu'on dit effectivement. Tu occupes le couloir droit du RC Lens. L'équipe de France aujourd'hui évolue en 3-5-2 avec Didier Deschamps. Forcément, on t'en parle beaucoup ces dernières semaines et on vous propose ce débat. Est-ce que Didier Deschamps... Écoute ça, Jonathan, avant. Est-ce que Didier Deschamps doit appeler Jonathan l'équipe de France? Tu connais la Marseillaise? Bien sûr. Ça, il l'a appris. Tous les matins, il la répète au réveil. Et t'as vu ce qui est arrivé à Jonathan le week-end dernier à Bollaert, dimanche? On lui a envoyé un maillot Clauss équipe de France avec le numéro 11. C'est beau ça. Voilà. C'est très beau. Mais quand on t'en parle comme ça, alors c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça peut même te gaver parce qu'à force d'entendre ça, c'est une fierté pour toi parce que quand on se rapproche comme ça de l'équipe de France, de la sélection, c'est aussi parce que le niveau de jeu, toutes les semaines, tu réponds présent. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Comment tu le vis, cette situation-là? Moi, je le prends avec beaucoup de recul, avec beaucoup en souriant surtout. Voilà, je me prends pas la tête par rapport à ça. Moi, je me concentre. C'est une phrase bateau, mais sur Lens. Mais au final, je sens que je progresse ici et je pense pas avoir fini de progresser encore. Et voilà, c'est beau à entendre de plus en plus souvent par de plus en plus de monde aussi. Mais voilà, je fais pas une fixette dessus. Je suis heureux d'être là. Je suis heureux de l'entendre parce que c'est toujours flatteur, mais je prends du recul par rapport à ça et je me mets pas de pression particulière par rapport à ça. Est-ce que tu reçois des préconvocations? Est-ce que tu es présélectionné pour faire partie de l'équipe de France? Je sais pas si Lens en a reçu, mais moi j'en ai pas reçu directement. Coach? Moi je reçois pas les préconvocations. Qui les reçoit alors? On demande à qui alors? Il faut demander à Jamal. C'est Jean-Louis, tu les as reçus ou pas les préconvoques? Jonathan. Non mais c'est important d'avoir ton avis parce que même si forcément tu vas défendre ton coéquipier, mais comment tu le sens dans son évolution? Dans son évolution, comme il l'a dit, il progresse de jour en jour, mais on n'attend pas de me poser la question au moins de te donner une réponse. Si ce soir il est là et qu'on parle de lui, c'est parce qu'il est encore performant, notamment ce week-end, il fait encore une passe décisive. Après, je peux comprendre que la situation, qu'on lui en parle, que ce soit délicat de répondre, mais quand on voit depuis 20 mois maintenant qu'il évolue en Ligue 1, quand on voit sa progression, quand on voit le changement de système de l'équipe de France,
Et que tu te dis que ça surtout, peut aller. Et c'est un poste qui manque de concurrence. Et que surtout, c'est quelque chose, c'est exactement, j'allais y venir, c'est quelque chose où on se dit, on est peut-être friand à ce poste-là. Jo, aujourd'hui, a beaucoup de qualités pour postuler à ce poste-là. Quand je te pose cette question-là, c'est bien sûr que je m'attendais à cette réponse, mais quand tu as des coéquipiers comme ça, des joueurs internationaux, ils ont quelque chose en plus. Tu vois, tu le ressens au quotidien sur les matchs. Tu vois, tu deviens pas international par hasard. Des fois, tu as l'impression que les gens ils te disent oh, l'équipe de France, l'équipe de France. Non, mais c'est vrai. Des fois, il y a des bizarreries quand même. Ouais, mais bon, là on parle pas de bizarrerie. Non, moi, ça peut arriver. Je suis d'accord avec Manu, des fois il y a bizarrerie, mais tu le sens au-dessus. Tu le sens au-dessus des autres. Alors, c'est délicat de dire au-dessus des autres ou pas, parce que tu compares les postes. On veut pas te mettre dans l'embarras, Jonathan. Il n'y a pas de au-dessus des autres. Mais au-dessus des autres, on est dans un système qui est forcément très très bien huilé. Mais après, moi, sans parler d'un comparatif avec les joueurs et mes coéquipiers, je vois quand même que c'est quelqu'un qui est physiquement un animal. Je vois quelqu'un qui répète des efforts, je vois quelqu'un qui est plus que doué techniquement, pied droit, pied gauche. Donc ça, c'est des choses, c'est des signes du très haut niveau. C'est des choses, moi, pour parler juste sur ma petite carrière très modeste que j'ai fait, j'ai rarement joué avec des mecs qui, par exemple, sur coup de pied arrêté, quand ils posent le ballon à 20 mètres, il me fout 8 lunettes sur 10. Non, mais c'est là-dessus que je t'attendais, Jean-Louis. Donc tu as répondu à mes questions, en fait. Donc bien sûr qu'il est au-dessus. Alors, je te parle pas de ses coéquipiers. Manu, toi, qu'est-ce que tu en penses de Jonathan? Il est tout rouge, Jonathan. Tu devrais lui poser la question. Ça fait beaucoup, là. Qu'est-ce qu'il pense de ce que vient de dire son coéquipier? C'est quand même rare d'entendre des coéquipiers parler comme ça. Donc c'est quelque chose. Non, mais ça doit te toucher. C'est à la fois très valorisant et c'est une reconnaissance à la fois du travail et aussi de sa progression. Donc moi, ce que je pense, vous avez dit les deux arguments qui pour moi sont sur la table pour lui. Après, il y a peut-être un argument qui passe, je pense, à sa faveur. Il y en a deux, je pense. Son manque de vécu au plus haut niveau, des références notamment chez les Coupes d'Europe, mais également Didier Deschamps met souvent en avant les joueurs qui de 29 ans aujourd'hui. Il a fait des exceptions par moment aussi. Tu as 29 ans aujourd'hui, donc pour moi c'est son âge également qui est un petit peu avancé. Donc la Coupe du Monde arrive l'année prochaine. Donc s'il doit jouer une compétition, s'il doit être appelé, il aura peut-être une voire deux et je suis pas certain. Donc si je me mets à la place de Didier Deschamps, moi je ferai le pari. Je ferai le pari parce que c'est le joueur idéal dans ce schéma. Dans ce schéma tactique, mais pas simplement. Oui, c'est vrai. On a un déficit de joueurs. On a des bons défenseurs, mais on a un déficit de joueurs qui savent jouer avec le ballon dans le couloir droit. Et je pense qu'il peut apporter une solution. Sandrine Arestier qui est avec nous, journaliste à La Voix du Nord. Est-ce qu'on pousse pour que Jonathan Klaus intègre cette équipe de France? Est-ce que vous pensez que ça peut devenir possible justement de le voir débarquer en bleu? Je ne vais pas me prononcer davantage que les spécialistes quand même. Peut-être que c'est une possibilité, mais nous, on ne pousse pas spécialement à La Voix du Nord. Si on avait un nordiste de plus, enfin un joueur du RC Lens, en tout cas en équipe de France, nous, ça nous irait très bien. Maintenant, pousser... Je rappelle juste que la prochaine liste, d'ailleurs, c'est jeudi 4 novembre. Elle sera annoncée par Didier Deschamps pour 2 matchs, France-Kazakhstan le samedi 13 au Parc et puis Finlande-France le 16 novembre. L'avis du coach, peut-être, tout de même. C'est vrai que c'est délicat de sortir une individualité du collectif. Après, c'est un rôle particulier, un poste particulier. Et non, mais c'est pour ça qu'on parle sur le positionnement, parce que c'est vrai que c'est un peu calqué sur ce qui se passe aujourd'hui en équipe de France. Alors, ce qui est certain, c'est que c'est un poste que Jo maîtrise très bien, qu'il a progressé encore depuis qu'il est là et qu'il continue de progresser. J'entends l'âge, mais ces données athlétiques, elles sont là. C'est pas voilà. Donc mais évidemment, après, est-ce qu'il y a de la relève au poste? Est-ce que voilà, ça c'est d'autres questions, mais c'est pas incongru de parler de Jo pour ce poste, évidemment. Mais en fait, t'as raison de parler parce que pour moi, 29 ans, 30 ans, 28 ans, ça revient au même. Et bien sûr qu'il peut intégrer l'équipe de France même à cet âge-là. Mais c'est plus moi la question, Franck, que j'ai sur Jonathan, parce que lui est mal placé pour répondre à ça. C'est comment il est dans un groupe. En fait, parce que je sais que Didier Deschamps, le connaissant très bien, il fait très attention, il protège un peu son groupe. Donc quand il ramène un nouveau, il faut qu'il soit sûr de la mentalité du mec. Ouais, c'est un mec pourri. Mais c'est pour ça. Jonathan, c'est pour... De toute façon, j'ai un groupe exceptionnel, il en fait partie. D'accord, vraiment. Non, mais c'est quelqu'un qui amène beaucoup de bonne humeur, beaucoup de musique. De bonne musique. C'est le DJ de bonne musique. Oui, de bonne musique. En tout cas, moi, des musiques qui me conviennent parfaitement. Voilà. Jean-Louis, tu confirmes? Pas Jean-Louis. Peut-être que Jean-Louis, pas les chants corses. J'ai des chants corses polyphoniques le matin en salle de muscu, c'est magnifique. Mais là, j'ai aussi. Donc, non, de ce côté-là, il n'y aura pas de souci non plus. Jonathan, qu'est-ce que tu entends toutes ces éloges-là
Qu'est-ce que tu as envie de répondre à tout ça? Déjà, merci Jean. Parce que non, c'est waouh. C'est incroyable parce que je me prends pas en fait pour la personne que eux décrivent. J'ai pas l'impression d'être la personne que eux décrivent. Quand on parle de moi d'équipe de France, même ma mère, quand je lui en parle, je dis arrête de te prendre la tête par rapport à ça. Laisse un peu, prends du recul, fais attention. Voilà, on s'enflamme aussi souvent vite pour des choses. Moi, j'essaie justement d'être le plus régulier possible aussi. Et voilà, je pense que je travaille beaucoup, même encore plus, surtout en dehors du terrain aussi. Et voilà, et je pense que je fais plus attention à moi-même, plus attention à mes états de forme qui étaient parfois un peu divagants, on va dire, où j'étais parfois très bon, parfois un peu moins bon. Je pense être vraiment devenu régulier, voilà, c'est ça. Et voilà, honnêtement, je ne pensais pas avoir une telle image Mais est-ce que c'est pas lié à ton parcours aussi, parce que tu as du recul, parce que tu as mis du temps à arriver au plus haut niveau aussi. Tu as découvert la Ligue 1 parce que tu étais en Allemagne en 2e division avant d'arriver à Lens. Donc tu as peut-être un peu plus de recul qu'un joueur qui a connu la Ligue 1 dès 20 ans. Ouais, c'est surtout qu'à un moment donné, moi, dans ma vie personnelle, le foot, c'était passé en second, voire 3e plan. C'est ce que je dis à tout le monde. Moi, on me parle aujourd'hui d'équipe de France. Moi, déjà, arrivé ici, c'est déjà pour moi exceptionnel. C'était un rêve déjà. C'était un moi, gros je pense rêve. que ça lui dessert son parcours, en fait, par rapport à l'équipe de France. Par rapport au statut. Ouais, parce que si demain, on avait eu un mec qui avait, par exemple, déjà 300 matchs en pro, qui avait fait une carrière à Rennes, Angers et, je dis une bêtise, Saint-Etienne, et qui avait le même degré de performance que Joe maintenant, on se dirait, ça y est, il arrive à maturité, c'est le moment, ça a pris plus de temps que certains, mais c'est le moment. Non, mais Jean-Loup, là, je suis pas d'accord avec toi. C'est que s'il avait été dans ces clubs-là, automatiquement, si avec les qualités qu'il avait, il aurait tapé à la porte bien avant l'équipe de France. Ouais, mais il y a des gens qui se révèlent sur le tard. Si Joe avait fait une carrière correcte et que derrière, il excellait comme il excelle maintenant, on se serait dit, il arrive à maturité, je pense. Bon. Mais après, je pense sincèrement qu'aujourd'hui, je peux comprendre qu'on ne l'appelle pas sur un grand événement comme il y a eu la Ligue des Nations, peut-être, voilà. Mais si tu demandes pas à voir, si tu l'appelles pas, si tu vois pas comment est-ce qu'on va s'en charger, Jean-Loup. Voilà. C'est pour ça qu'on est là. Jérôme, je vois Didier bientôt. Là, je pense qu'il aura une bonne surprise très bientôt. On remercie Sandrine Arestier qui était avec nous, journaliste à La Voix du Nord. Évidemment, vous pouvez lire les articles sur le RC Lens tous les jours dans La Voix du Nord. Et puis dans un instant, c'est le grand moment. Le quiz de Julien Cazard, Roten contre le reste du monde. Vous restez tous. J'ai Jonathan Claus avec moi. Vous avez entendu les éloges pour lui dans l'émission. Vous l'avez réclamé vous-même. Vous pouvez lui poser vos questions. Ça y est, n'hésitez pas, allez-y. On est pour quelques minutes ensemble. Et la première question, elle ne concerne pas le foot, elle concerne les jeux vidéo, elle concerne Twitch. Toi qui joues beaucoup, paraît-il, est-ce que tu as envie de lancer ta chaîne Twitch ? Honnêtement, j'y ai déjà pensé. Ouais, j'y ai pensé. Après, il faut un vrai truc un peu bien fait. Et sur les trucs bien faits, moi, je m'y connais pas assez. Il faut que je fasse des démarches pour le faire. Mais oui, mais ça, ce serait pas pour montrer au grand public que je suis super fort, parce que c'est pas vrai. Mais c'est surtout pour qu'on puisse profiter tous ensemble en fait de ce petit truc-là. Et ça pourrait être sympa, ouais. Tu as beaucoup de compliments qui défilent et on te souhaite évidemment sur le live l'équipe de France, #Klaus en EDF, les gens qui souhaitent que Didier Deschamps regarde le live aussi. Tu en as parlé un peu dans l'émission. Je trouve que tu as beaucoup d'humilité sur ça. Malgré tout, tu as envie d'y aller, j'imagine. Bah bien sûr, mais qui n'aurait pas envie d'y aller, justement. Oui, après, l'humilité, c'est que j'ai été éduqué comme ça et que je suis pas là à me jeter des fleurs en me disant ça y est, j'ai mis 5 passes D, je mérite d'être en équipe de France. Comme je l'ai dit, si ça doit se faire, ça se fait. Si ça se fait pas, ça se fait pas. Et moi, je sais en tout cas que je mets tous les ingrédients au quotidien ici à Lens pour pouvoir espérer un jour y être. Et si j'y suis, ce sera la cerise sur la cerise sur la cerise sur le gâteau. Il y a une question un peu piège, c'est un peu tu préfères une sélection d'équipe de France cette saison ou la Ligue des Champions avec Lens ? Elle est dure, mais comme je pense collectif, je dirais la Ligue des Champions avec Lens. Et puis ça peut aller ensemble en fait. Ça peut aller totalement ensemble. Dans quel club tu rêverais de jouer ? En même temps que toi. Franchement,
depuis tout petit, ça a été Chelsea et ça reste Chelsea. N'hésite pas, hein, s'il y a des questions qui t'intéressent, à les lire toi-même. Mais d'accord, Chelsea alors. Ouais. Tu as fait l'Allemagne et la France, est-ce que tu aimerais découvrir un autre pays? Tu y as répondu du coup, on va dire que c'est l'Angleterre avec Chelsea. On va dire que c'est l'Angleterre, mais j'ai pas hâte de découvrir forcément d'autres pays. J'irai là où on m'emmènera, où je resterai là où je dois être. Mais oui, l'Angleterre, évidemment que ça fait rêver, mais enfin, avant, ça faisait beaucoup plus rêver l'Angleterre que la France. Aujourd'hui, je pense les deux sont très, très attirants, je trouve. Quel est ton meilleur souvenir à Lens? C'est Coco Kiné qui nous dit ça. Mon meilleur souvenir à Lens, il y en a plein. Je pense que c'est toute l'année dernière déjà, où je découvre un groupe, un club, et je me retrouve à être dans un club exceptionnel en fait. C'est toute l'année dernière et tout ce qui se passe ici aujourd'hui. Je peux pas sortir un moment plus qu'un autre parce que c'est du bonheur tous les jours. Ben on te souhaite de refaire très vite des beaux souvenirs et nous on retrouve la radio Roten sans flamme tout de suite. En direct de Lens. Benoît Boutron, Jérôme Roten. 19h49 sur RMC, toujours dans Roten sans flamme. Il finit, l'émission va finir dans 10 minutes. Et quand c'est à 10 minutes de la fin, c'est le quiz de Julien Cazard. On est toujours avec Francaise, avec Jonathan Claus, avec Manu Petit, avec Jean-Louis Léka et avec Benoît Boutron. Allez, et Benoît, quiz. là, ça va être dur. Hein, c'est parce parti. que là, j'ai du monde contre moi. T'inquiète pas, on va s'en sortir. Roten contre le reste des ch'tis. On n'est pas des restes, hein. Ça va pas, non? Oui, Roten contre le reste des ch'tis, c'est ce soir. Ouais. Et est-ce qu'on a deux auditeurs? Oui, on les accueille d'ailleurs. Sûr. Alex et Nordine qui ont gagné leur chance Alex. de jouer. Salut les gars. Salut Nordine. Salut les gars. Alors qui veut jouer avec Bonsoir, Jérôme? messieurs. Alex ou Nordine? Qui veut gagner? Moi, je suis chaud à jouer avec Jérôme. Ah bah non, parisien, Jérôme, parisien. Ah bah Jérôme, tu as choisi. Alex ou Nordine? On a déjà fait un quiz, je suis venu à ton émission, Jérôme. Qui, Nordine? Ouais, je suis le parrain de ta fille. Nordine, allez Nordine. Allez, Nordine avec Jérôme. Allez Nordine avec moi. Tu l'as convaincu. Et Alex avec le reste du monde. C'est parti. Ok, c'est bon. On va commencer tout de suite par un Kikaweji ici. Alors j'explique pour les novices. Kikaweji. Non mais ouais, il y a des noms compliqués. Mais en fait, je vais donner des noms de clubs. Il faut trouver quel est le joueur. Voilà. Qui a joué dans tous ces clubs. Tu vois, par exemple, si j'avais dit Ankara-Gucci, Paris Saint-Germain, 3, Monaco, Bastia. Caen. Eh ben voilà, on y était. C'était Jérôme Roten. Attention, Kikaweji ici. Metz, Lille, Paris FC, Crotone, Ajaccio, Bastia. Palmieri. Ouais. Bonne réponse de Jean-Louis Léka. Et bam. Ça y est. Bah, Jean-Louis Léka. Hein. C'était un cadeau de bienvenue. Qu'est-ce qu'il nous sort Julien de Palmieri Qui est très lensois d'ailleurs. Qui a joué à Lille d'ailleurs. Non, mais comme j'avais. Tout à l'heure, il y avait Cahuzac. Vas-y, redis-en des comme ça, je les connais tous. Voilà. Alors, non, je vais pas faire Gilles Sioni. Non, mais Jean-Louis, t'as vu ce qu'il a dit? Julian Palmieri a joué à Lille. Non, franchement, faut pas déconner. Non, il a été à Lille. Il est passé par Lille. Il s'est entraîné. Non, il a joué, c'est pas bien. Il va t'envoyer un texto. Alors attention, qui a coaché ici, j'explique pour Francaise, c'est comme Kikawesh, mais c'est pour le coach. Voilà. Alors attention, ça sera ni Fred Hans, ni Antonettine. Je pars. Si attention, Châteauroux, Chartres, Strasbourg, Papin. Papin, bonne réponse. Et oui, un grand coach. Jean-Pierre Papin. Envoyé l'ensemble de Chartres. Chartres. Bassin d'Arcachon, que des grands clubs. Mais il est encore à Chartres, non, mais il fait des belles choses à Chartres. Il est 12e, je crois, sur 12. C'est pas mal ça. Et on l'embrasse, Jean-Pierre Papin, évidemment. On l'embrasse, Jean-Pierre. C'est la petite taquinerie parisienne. Non, c'est pas vrai en plus. Attention, Ballon d'or. quoi qu'il kiff. Alors là, quoi qu'il kiff, faut trouver le point commun entre tous les joueurs que je vais citer. Il faut trouver leur point commun. Attention. Roger Lemaire, Francis Gillot, Jean-Guy Wallem. Ils ont entraîné Lens. Ils ont joué à Lens. Ils ont joué et entraîné. Ils ont joué et entraîné. Et oui, Franck, merci pour la passe décisive. Ouais, c'est un Kikawajisu avant Jésus-Christ. Dites des noms un peu. Moi, j'étais pas né. Attends. Roger Lemaire. Roger Lemaire. Sicora, t'étais né Sikora. Sicora. Sikora, tu l'as pas dit. Eh ben, j'ai pas eu le temps. Non, mais respecte Roger Lemaire. Roger Lemaire, champion d'Europe. Donner des noms comme Zidane. Zidane, ouais, mais le problème, c'est qu'il a pas joué ni entraîné le RC Lens. Alors, ça fait 2-1 pour Nordine contre Alex. Très beau quiz de Manu Petit. Ah, il est superbe. Ah, il joue
tout. Ah, il est là. Comme je dis, je vous écoute. Moi. Mais non, mais moi je croyais. Ah, d'accord. De toute façon, c'est une arnaque votre jeu. Non, arrête. Alors on va faire un qui craque, c'est-à-dire que chacun à votre tour, vous allez devoir Prends un répondre. joker. Ah, il prend un joker. Ouah, il y a un joker. Oh, que c'est des ch'tis en face, il n'y a même pas besoin. Alors, vous allez le point commun. Un joker Le avec toi, quel rang Vous êtes 4. Mais bon, il est très fort. Ouais, je sais, c'est vrai. C'est vrai. Jonathan, t'as surtout un casque. concentré. Je suis à la masse T'es à totale. bloc, t'es à bloc. Alors vous allez chacun à votre tour me donner le nom d'un joueur qui a joué à Paris et à Lens. Ah, Pas en d'accord. même temps évidemment. Hein. Ok. Donc attendez, chacun son tour. Alors qui a dit 2 U après? Alors 2 U. À toi Jean-Louis. Areola. Areola, c'est bon. Jérôme. Calou. Lequel? Et lequel? Celui avec qui j'ai joué. Lequel? C'est pas Bonaventure, Calou. On t'a pas dit le prénom dans le casque. Bona. Alors, j'ai joué avec lui à Paris. Jérôme Leroy. Jérôme Leroy, c'est bon. Jonathan. Serge Aurier. Serge Aurier, mais oui. Manu. Vérel. Vérel. Tony Vérel. Merci d'être venu, Manu. Jean-Louis. Jean-Louis, t'es avec nous? Ouais. Vas-y. Carrière. Carrière, il a jamais joué à Paris, mais ça va pas bien. Jérôme. Bernard Lama. Corridon. Mais faut pas le dire. Corridon. Bernard Lama. Corridon, c'est bon. Charles-Édouard Corridon. Il n'y a plus que Franck. Hein, Bernard Lama. Bernard Lama, c'est bon. Jérôme. Aïe. Non, tu peux rien dire. Moi, j'en ai un autre encore. Non, vas-y, Jérôme. Une fois. Si, un vieux là. Zaramba. Zaramba, c'est bon. Joli. Joli. À toi. Arrête-toi. Stéphane Pedron. Stéphane Pedron, c'est beau. Eh bah, tu sais, c'est quoi? J'en ai un autre. Vas-y. Pierre-Alain Fro. Pierre-Alain Fro, c'est bon, Franck. Ouais, c'est chaud. Et le pire, c'est qu'il y en a avec qui t'as joué, hein, Jérôme. Ouais. Ah bon? Franck, une fois. Franck, 2 fois. Ah, c'est dur là. Franck, 3 fois, c'est perdu. Bravo, Il y avait du. Kalimwendo. Allez, il y avait vas-y, Kalimwendo. Non, mais c'est pas grave. Il en a rien. C'est un scandale. C'est un scandale. Je suis honteux, je pars. Il s'en va comme un prince. Kalimwendo, Bicevac, Laspal. Ah non, mais je crois qu'on n'a pas le droit des joueurs actuels. Chantôme, Maurice, Douchez. Jean-Maurice, Lecrome, Douchez, Non, mais il y en a Bruno plein. Rodriguez, Franck, Pierre Fanfan. Non, mais ton Pierre joueur. Pierre Fanfan. Surtout ton joueur. Non, mais je crois que les joueurs actuels, on n'est pas. Allez, j'ai la dernière question. Moi, Allez, on j'ai enchaîne. une Et il y question. a quand combien? même. Moi, j'ai une question. quand même. Attention. Vas-y, Jonathan, vas-y. Pourquoi j'ai sauté? Lors de. Ah, mais t'as oublié. C'est vrai. T'as oublié. Eh ouais, Non, tu veux pas qu'il sinon joue. je m'en vais. Ça C'est me vrai, dérange c'est pas non vrai, plus. Eh ben, j'ai fait une Didier Deschamps, je t'ai pas vu. Attention. Excuse-moi. Trop vieux, bah, je sais pas. Il y a un truc qui va passer. Il manque quelque chose. On va faire un qui est trop con. Donc je vais vous dire. Ah bah là, c'est Manu. facile, C'est hein. souvent Manu. C'est pas Manu. Attention, C'est la qui a dernière. dit le Vélodrome, c'est un stade qui est toujours plein à domicile comme à l'extérieur? Benarfa. Franck Ribéry, bonne réponse. ça, on connaît. Et bah voilà. Ah, c'était soit Franck, soit Athènes. 3-2, c'est C'est Nordine. fini. Et c'est Eh ben fini. Nordine a gagné. Nordine. Kalimwendo, c'est la honte hein, pour Ah ouais. son Ah coach. oui, hein. coach. Non, mais C'est pas au moins Kalimwendo Et le sera mec- titulaire à Lyon. Tu te rends compte Le gars, il fait un effort. Il revient vivre ici alors qu'il était à Paris. Bah, c'est vraiment dégueulasse. Ouais, franchement. Merci Julien, en tout Merci cas Nordine, Julien, en bravo, tout tu gagnes tes places. Bravo, donc, pour Nordine. France-Kazakhstan qui sera au Parc des Princes le 13 novembre. On remercie le RC Lens qui nous a Yes. accueillis. Merci beaucoup. Ouais. Franck S, Ouais. Jonathan Claus, tous nos invités, Manu Petit qui était là, Jean-Louis Léca. On remercie Jean Baumel qui nous a permis également d'être là. Surtout Djibo. Évidemment, notre correspondant Salut, dans les le amis. Nord. On s'est régalé. Merci Jérôme. Non, mais à C'était, tout le monde, tout passionnant. Merci à l'ensemble tout le monde. du club, vraiment, on a été Exactement. très bien reçus. On vous remercie. Et on espère, comme je l'ai dit à Bordeaux, de vous porter chance. Déjà pour ce week-end, parce qu'il y a un gros match qui samedi, s'annonce. ouais. Mais merci beaucoup, Jean-Louis, d'être resté 2 heures. Jonathan, d'avoir fini. Resté 10 minutes. D'être resté. Non, une demi-heure. Mais on a fait un thème sur toi. Hein. Et T'es ça le va seul, t'envoyer c'est en bon. équipe de T'es- France, t'es le Jonathan. seul. En plus, ça va t'envoyer en équipe de Et France. voilà. Alors On là, va te porter Si chance. ça fait comme Franck, Qatar, merci t'es pas beaucoup. prêt d'y aller. Bon. D'ailleurs, Non, il t'oublie le mec. c'est pas faux, mais merci encore à l'ensemble de l'équipe et puis à Flo Ghisolfi qui n'a pas voulu parler, mais Le qui fait un directeur énorme sportif. boulot et il Exactement. faut quand même le mettre en avant.